qu'il y a quelqu'un au monde capable de résister seul à l'attaque de nos milliers de soldats. La dernière fois, il a percé 6 serveurs en seulement 3 minutes. La technique de Zhao peut pénétrer tous les systèmes secrets de la ville. Tous les instituts de recherche de la ville lui ont envoyé des offres d'emploi, en millions par mois. Tu parles de Savannah Odilian. Avec l'évolution de sa technique, sa valeur personnelle dépasse maintenant les 10 milliards. Trop facile, aucun intérêt. Non, non, non! C'est terrible, directeur! Notre système est attaqué! Élimine la crise! Impossible, directeur! L'attaquant est trop fort cette fois! Nous ne faisons pas de poids! Si on ne maintient pas le système, dans moins de 6 heures, notre système va complètement s'effondrer. Vite, directeur! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui peut nous sauver maintenant? Dans toute la ville, hein, le seul capable de résister à la légendaire Zhao. Légendaire Zhao? Légendaire Zhao. Va le chercher! Vite! Zhao, ce génie mystérieux! Personne ne sait où il est! À quoi il ressemble? Il faut le trouver. Même si je dois y mettre toute la fortune de Stanford. Trouve-moi les infos sur Zhao. Sheng Sheng, dépêche-toi, on va être en retard pour l'entretien à la maternelle. Maman, je te l'ai dit plein de fois, j'ai pas besoin d'entretien. Je suis un génie, moi. Tu n'as même jamais appris la programmation? Comment tu peux être un génie? Mais on a encore le temps d'apprendre. Et qui? Cet institut Stanford, c'est le meilleur de toute la ville là. Pour leurs entretiens, peu importe l'âge, seules les compétences comptent. C'est alors tu dois bien te débrouiller. Tu m'entends? TSSS. Allez, on y va. Directeur. Voici tout le dossier du maître Zhao. Alors le maître Zhao s'appelle en fait Zhao Zisheng. Quoi? Il est sur notre liste d'entretien à Stanford? C'est Shen Yi qui doit faire l'entretien aujourd'hui. Je dois vite le contacter pour qu'il recrute le maître Zhao chez nous à Stanford. Sinon Stanford est foutu. Allô, Shen Yi? Le niveau d'études des parents? Mon mari et moi avons tous les deux une licence. Niveau trop bas, Stanford exige que les parents aient au moins un master. Vous ne remplissez pas les critères. Entretien raté. Une licence, c'est bas? Vous avez vraiment besoin de juger les parents sur leur Les diplôme? parents ont-ils une expérience à l'étranger? Mon mari et moi ne sommes pas encore sortis du pays. Stanford est un institut international. Nous exigeons que les parents aient une expérience à l'étranger. Vous ne remplissez pas les critères. Entretien raté. Alors partez maintenant. Ne retardez pas nos prochains entretiens. Ton bel enfant. On y va. Vas-y, entre. C'est toi? Chérie, je suis enceinte. Tu vas être papa. Quoi? Tu es enceinte? On devrait avancer la date du mariage. Sinon, quand j'aurai du ventre, je serai moche en robe de mariée. Cet enfant, tu ne peux pas le garder. Qu'est-ce que tu dis? Zhao Mangji, je te le dis, toi une femme de ménage, n'espère pas m'épouser. Moi, Shen Yi, j'épouserai une femme qui m'aide dans ma carrière. Avec toi, c'était juste pour m'amuser. Toi et ce bâtard dans ton ventre, vous ne ferez que me freiner, va vite te faire avorter. Dégage! Va-t'en tout de suite! Quand j'ai rompu avec Shen Yi, j'ai gardé Shang Shang. Et j'ai élevé Shang Shang toute seule. Je ne pensais pas qu'on se croiserait. Tombé sur ce salaud ici. Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhao Zisheng. Tu as quel âge? 5 ans? Il a 5 ans cette année. Maman s'est trompée, j'ai 6 ans cette année. 6 ans? Si je calcule bien. Tu es mon fils. Zhao Jingdian. Toi, cette femme sans vergogne, tu as osé accoucher de ce bâtard en secret. Il n'est pas un bâtard, c'est mon enfant. Ça n'a rien à voir avec moi. Arrête de faire l'innocente. Tu as vu que je suis devenu directeur de l'Institut Stanford. Alors tu reviens avec ce bâtard pour te rapprocher de moi. Je te préviens. Si tu te trompes, je ne reconnaîtrai jamais votre mère et fils. Tu te fais des idées? Ma venue aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. Arrête tes conneries. Je ne me remettrai pas avec toi, et encore moins reconnaître ce petit bâtard. Shen Yi, hein? Tu abandonnes ta femme et ton fils. Tu es froid et sans cœur. 2, tu es avide d'argent et cupide. 3, tu es prétentieux et méprisant. Comment pourrais-je encore venir te supplier de me reprendre? Je te l'ai dit. Je suis venue aujourd'hui avec Sheng Sheng pour un entretien, pas pour te demander de me reprendre. N'importe quoi.
Tu crois que je ne te connais pas? À l'époque, tu voulais m'épouser, puis me faire t'entretenir avec mes 3 000 yuan par mois. À part compter sur les hommes, sur quoi d'autre tu peux compter? Elle peut compter sur moi. Je peux entretenir maman aussi. Je suis très fort. Avec quoi tu vas Un l'entretenir? enfant d'une femme de ménage, qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? J'ai plein de talent. Je peux faire s'effondrer l'Institut Stanford en un instant. Zhao Mengxi, C'est comme ça que tu éduques ton fils? Si jeune et déjà il répond aux adultes, il raconte n'importe quoi. Il n'a hérité d'aucune de mes qualités. Comme toi, tu ne sais que tout gâcher. Hérité de quelle qualité? Dire des obscénités devant l'enfant? C'est toi qui es sans vergogne. C'est toi qui viens effrontément avec ce bâtard pour créer des liens avec moi. Qui vous reconnaîtrait? Ne crie pas sur ma mère. J'ai dit que je peux m'occuper de ma mère. Tu n'as pas à t'en mêler. Si jeune, mais quelle langue bien pendue. Tu racontes vraiment n'importe quoi. C'est du gros ridicule. Tu n'as pas besoin que je m'emballe, c'est ça? Parfait, je vais l'exaucer ton vœu. En tant qu'examinateur aujourd'hui, j'ai le regret de vous informer que vous n'avez pas réussi l'entretien. Vous n'entrerez jamais à Stanford. Shenyi, je pense avoir la conscience tranquille envers toi. J'ai dit que je ne viendrai plus te voir. Tu règles tes comptes personnels. Et alors si je règle mes comptes? Dis ce que tu veux. Tu es une famille monoparentale, salaire bas, je ne laisserai jamais des gens comme vous entrer à Stanford. Stanford n'a jamais refusé les familles monoparentales. Mais Stanford ne recrute pas d'élèves de familles monoparentales dont la mère est femme de ménage. Exactement. Ouais, je ne permettrai jamais que mon enfant aille à l'école avec le fils d'une femme de ménage. Comment un enfant de ce milieu pourrait-il mériter Stanford? Stanford est le meilleur institut de programmation de toute la ville. Comment pourrait-il tolérer que des gens comme toi viennent corrompre l'atmosphère? Seuls des prodiges comme mon fils peuvent être sélectionnés. Bonjour, directeur Chen. Je suis chercheuse à Stanford. Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu as vu? Chercheur dans un institut de premier plan. Seuls les enfants de ce type de famille ont du talent, ont le droit de passer un entretien à Stanford. Pas forcément. Il se pourrait que je sois meilleur qu'eux. Tu cherches à t'élever socialement. Tu regardes les gens avec des préjugés et tu les classes par catégorie. Mais ensuite tu apportes cet état d'esprit à Stanford. Stanford avec des gens comme toi ne peut pas former de bons Tu étudiants. n'as pas de compétences. Tu es une loi. Et ensuite tu me rejettes la faute. Heureusement que je t'ai largué à l'époque. Zhao Ton Mengxi, père est chauffeur, tu es femme de ménage. Tu crois vraiment qu'à la génération de ton fils, vous allez pouvoir vous en sortir? Mon fils réussira dans la vie. J'ai confiance en lui. À mon avis, tu rêves trop encore un jour? Tu crois vraiment qu'il peut donner naissance à un phénix? Si vraiment, ça ne ferait pas tâche à notre institut. Si Stanford ne me prend pas, c'est Stanford qui perd. Oh là là, quel culot tu as. On a plein de génies en programmation à Stanford. Tu crois qu'on va faire faillite sans toi? Petit dégage. Vous êtes disqualifié de l'entretien. J'avais hâte de découvrir qui était mon père. Mais maintenant, Chris dit tout. Maman, on s'en va. Directeur Chen. Le directeur général au téléphone. Il faut que tu décroches. Directeur général, vous me cherchez pourquoi? Je suis en plein entretien. Ce que j'ai à te dire est très important. Aujourd'hui, il y a un enfant qui passe l'entretien. Il s'appelle Zhao Zisheng. Tu dois absolument le garder. Directeur général, vous dites qu'il s'appelle comment? Zhao Zisheng. Ce serait lui? Montre-moi les dossiers. La mère de ce Zhao Zisheng est chercheuse dans notre institut. Avec un milieu familial si excellent, ce doit être l'enfant que veut le directeur. Ah, directeur. Il s'appelle Zhao Zisheng, non? Oui, c'est Zhao Zisheng, le génie Zhao. D'accord. Qui est Zhao Zisheng? Il est là, mon fils s'appelle Zhao Zisheng. Quoi? C'est moi, Mon milieu c'est moi. familial, entretien réussi. Félicitations, C'est tu es parfait. admis. On va tout de suite préparer l'inscription. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Dégagez vite. Tu le regretteras. Maman, on s'en va. Directeur, c'est grave. Notre institut subit une nouvelle attaque. On avait 6 heures avant. Il ne reste plus que 5 minutes. Si on ne résout pas ça, le système s'effondre et notre travail sera foutu. Le génie Zhao! Le génie Zhao! Vite allez chercher le génie Zhao! Directeur Liang! Directeur! Vite, emmenez le directeur à l'hôpital. Je vais prévenir le chef. C'est grave, directeur. Notre système est attaqué. Il faut résoudre ça en 5 minutes. Sinon les conséquences seront L'ancien terribles. directeur est au bloc. Maintenant, c'est toi qui dois prendre les décisions. Quoi? Vite allez chercher le génie Zhao! Voici le téléphone du chercheur que le directeur vous a donné et de mon maître Zhao.
Allô, tu es qui? Qu'est-ce que tu veux? Cette voix ressemble à celle de ce petit bâtard. Maître Zhao, notre système Stanford Il a ne été reste que attaqué. 5 minutes. Tu peux venir le réparer? Si j'interviens pour sauver Stanford, je pourrais humilier ce salaud de père et faire virer ce salaud par le directeur. Vendiez maman. D'accord, je suis justement à Stanford. Je vais trouver un ordinateur. Maître Zhao ne doit pas être parti loin. Au cas où, poursuivons. L'ordinateur de Shenli fera l'affaire. Maman, ma montre est déchargée. Je vais la recharger. Attends-moi là. Pourquoi tu ne pars pas, petit bâtard? Descends de là! Tu crois que tu peux toucher aux ordinateurs de l'Institut comme ça? Je te préviens, il y a des fichiers très importants là-dedans. Si tu les perds... Toi et ta mère femme de ménage pourriez bosser toute votre vie sans pouvoir payer. Tu comprends? Ne me dérange pas, je vous aide. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux juste rester traîné dans l'Institut. Tu cherches la mort. Sheng. Maman. Shani, qu'est-ce que tu fais? Vous deux, mère et fils. Vous avez déjà été disqualifiés de l'entretien. Et vous traînez encore ici sans partir. Sécurité! Viens-moi vite, ces deux individus douches. Ne touchez pas à ma mère. Directeur, une info qui vient de tomber. Zhao le génie a été refusé par l'Institut Stanford. Refusé? Fantastique. Zhao le génie est un prodige en informatique qu'on voit une fois par siècle. C'est tenir le marché technologique de demain. Exactement. Je me demande ce qui passait par la tête du jury de S'il Stanford. rejoint notre Institut Yuan, il pourrait à lui seul booster notre niveau et dépasser Stanford. Prépare vite la lettre d'admission, je dois absolument le recruter. Oh là là, directeur, que faites-vous ici? Il vous colle encore au basque. Dites donc, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas disqualifié? Comment Le vous avez système de encore notre le culot de institut a traîner été ici? piraté. Zhao le génie, il faut vraiment que tu nous donnes un coup de main. Ils prennent mon fils pour Zhao le génie. Mais mon fils ne connaît que quelques bases. Il ne peut pas réparer le système de Stanford. Mais il n'y a pas d'ordinateur ici. Mon fils ne peut rien faire. C'est mission impossible. Prends cet ordinateur, allez. Comment ça? Le système de défense est déjà programmé. Il ne reste qu'à cliquer sur démarrer. Le ciel me sourit. Puisqu'ils prennent mon fils pour Zhao le génie, je vais jouer de jeu. Directeur, vous pouvez faire confiance à mon fils. Mon fils saura sauver Stanford en moins d'1 minute. Alors je compte sur toi, Maître Zhao. Montrer. Directeur, c'est bon, on a gagné. Merci, Maître Zhao. Ah, de rien. Regarde comment elle élève son enfant. Voilà le talent dont Stanford a besoin. Et des parents aussi exceptionnels. Si je recrute ton fils, ce bon à rien, il va semer la pagaille dans notre institut. Tu attends quoi? File. Bah. Ce costume est une édition limitée mondiale. Même en faisant le ménage toute ta vie, tu ne pourrais pas le rembourser. Faites passer le mot. Aucun institut de recherche de la ville là ne doit accepter Zhao Zisheng. Quiconque ose accepter Zhao Zisheng rompt toute coopération avec Stanford. Je vais faire en sorte que ta vie se termine avant même d'avoir commencé. Tu ne peux pas faire ça. C'est encore un enfant. Sécurité? Virez-les-moi ça. Lâchez ma mère. Lâchez-la. Stop! Zhao Zisheng, l'Institut Yuan te veut. L'Institut Yuan accueille avec honneur le plus grand ingénieur au monde, Zhao Zisheng, maître Zhao, fortune de 10 milliards. Tu dis quoi? C'est lui Zhao Dachen? Directeur Owen, vous vous trompez de personne. Mon fils n'est pas ce légendaire Zhao. Vraiment désolé. Je ne me trompe pas de personne. C'est bien lui Zhao Dachen. Le directeur Wu a non seulement une mauvaise vue, mais il est aussi sacrément têtu. Pas étonnant que Wen, sous ta direction, ne soit classé qu'au-delà de la 100e place dans toute la ville.
Directeur, vous êtes enfin réveillé. Légendaire Zhao n'a pas réussi à entrer à Stanford. Directeur, ne vous inquiétez pas. Le directeur Shen a déjà recruté Zhao. Et en plus, Zhao a résolu la crise système de Stanford et repoussé avec succès des attaquants. Parfait, parfait. Shen Yi a bien géré cette affaire. Je dois vite l'appeler. Shen Yi, j'ai déjà enregistré Maître Zhao dans le système de reconnaissance faciale de Stanford. Emmène-le maintenant pour faire la vérification. Après ça, il pourra entrer et sortir librement de Stanford. D'accord, pas de problème. Maître Zhao, le directeur dit qu'il faut faire la reconnaissance faciale. Tu crois vraiment pouvoir me voler quelqu'un? Je ne veux pas qu'on découvre que tu te fais passer pour Zhao Dachen. Ah, attends un peu. Directeur, il a autre chose aujourd'hui. On va laisser tomber. Mais non, c'est très rapide. Tu es une ancienne employée de Stanford. C'est pas la première fois, ça prend pas longtemps. Ah. Maître Zhao, c'est très rapide. Vous faites l'enregistrement, d'accord? Système en cours d'identification. Erreur d'identification. Comment c'est possible? Il y a forcément une erreur de reconnaissance. C'est pas lui, Zhao le génie. Bien sûr que ça marche pas. Toi, petit bon marien, c'est pas ton tour de parler. Si c'est pas lui, Zhao le génie, alors qui c'est? Je crois que c'est ce petit raté de fils d'agent d'entretien. Tu penses vraiment que tu vas passer juste avec ta reconnaissance? Viens par ici. La dernière fois, tu m'as déjà grillé. Allez, viens. Reconnaissance faciale en cours. Reconnaissance réussie. Comment tu peux avoir passé la reconnaissance? Dingue Greg, je viens de recevoir la confirmation que Zhao le génie a été authentifié sur ce coup. Je vais te récompenser. Alors toi, petit bon marien, tu serais vraiment Zhao le génie? Tout à l'heure, ça affiche reconnaissance faciale On réussie. dirait que celui avec la tablette, c'est Zhao le génie. Zhao le génie, tu es vraiment un petit prodige, un vrai génie. Tu nous as aidé à maintenir le système. On va être collègues maintenant. Exactement. Zhao le génie, si tu rejoins officiellement Stanford. Ces chercheurs rappellent Zhao Zisheng, Zhao le génie. Ils peuvent pas se tromper. C'est sûr que le système appliqué tout à l'heure. Incroyable. Ils prennent aussi mon fils pour Zhao le génie. Le sien m'aide vraiment. Oui, directeur. Tout à l'heure, c'était sûrement un lag réseau. Le système a planté, alors ce petit crétin en a profité. C'est bien ce que je disais. Zhao Mangji, c'est moins que rien. Comment son bon marien de fils pourrait être Zhao le génie? Mon fils n'est pas un bon marien. Vous exagérez vraiment. Tu n'es qu'une femme de ménage. Sans éducation ni savoir-vivre, tu ne sais même pas lire. Une mère comme toi pourrait avoir élevé le génie de la programmation, Zhao? Tu n'es qu'un déchet. Tu n'as mis au monde qu'un petit bon marien. Je ne te permets pas de parler comme ça de ma mère. Je peux très bien m'occuper de ma mère par mes propres moyens. Avec quels moyens? En disant en banlieue lointaine? En prenant des bus pourris pour venir me lécher les bottes? Ou alors parce que tu n'as même pas d'école où aller? Tout ce que tu dis, ou l'on plus tard. Si jeune est déjà si arrogant. Tu n'as vraiment hérité d'aucun de mes bons jeunes. Ne pas te reconnaître, petit déchet, c'est la meilleure décision que Shen Yi ait prise de sa vie. Directeur Shen. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Écoutez ce genre de type, ça porte la poisse. Tu as raison. Ce petit déchet, il a une tête de porte-malheur. Même son sac à dos tombant en lambeaux, quel institut voudrait de toi? Ce serait vraiment la poisse totale. Pas étonnant que Shen Yi refuse Zhao. Je me demandais comment on avait pu rater un génie si doué. En fait, c'était une erreur sur la personne, Kedoben. Directeur Shen méprise vraiment les gens comme ça. Moi, je trouve Zhao Zisheng très bien. Sa mère l'a très bien élevé. Directeur, tu n'as pas besoin de prendre notre défense. Je ne suis effectivement qu'une femme de ménage. Sheng Sheng n'est qu'un enfant ordinaire. Pas du tout. Sheng Sheng n'est pas un enfant ordinaire, c'est un trésor. Avoir un tel talent dans notre institut Wiwen, c'est un honneur. C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que vous jouez devant moi? Toi, petit déchet. En rejoignant Wiwen, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir changer? Qu'on fasse des vagues ou pas, c'est notre affaire à nous de Wiwen. Tu vas voir.
Moi, chez Wiwen, je regarde le talent. Jamais je ne capacités. prends le milieu familial comme prétexte. Si Zhao Zisheng rejoint Wuhan, on lui offre un appartement dans un bon secteur scolaire, plus une voiture de luxe pour l'emmener à l'école tous les jours, scolarité gratuite et une bourse complète. Non, directeur, c'est trop cher. On ne peut pas l'accepter. Moi, Susimo, je déteste qu'on se moque des origines de quelqu'un et qu'on émibie les candidats. Si c'est nécessaire, je veux bien être votre protecteur. Protégez votre mère et toi pour que vous ne subissiez plus leurs humiliations. Protecteur? Mangxi, ne t'en fais pas, c'est ce qu'un homme doit faire. Tu viens de m'appeler comment? Tu m'as appelé Mangxi? Oui, maman, tu as bien entendu. Acceptons sa générosité. Après tout, je veux que ce père indigne le regrette. Tu plaisantes? Moi, regretter? Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est que cette maudite femme ait trouvé une faille pour mettre au monde ce petit fléau. Exactement. Un gamin comme lui qui n'a aucun respect et dit n'importe quoi, il ne fera que nuire à la société plus tard. Heureusement que vous avez rompu les liens avec lui, directeur Shen. Sinon, il vous aurait causé des ennuis ingénieux. S'il me reconnaissait, non seulement il n'aurait pas d'ennuis, mais il jouirait d'une gloire suprême. Moi, digne? Et puis quoi encore? Un honneur suprême. Maintenant que je t'entends d'éviter tes ennuis, pourquoi ça m'énerve autant? Surveille ton langage, c'est encore un enfant. Pour qui tu te prends, petit employé de Wuhan, à faire ton malin ici? Avec l'arrivée de Maître Zhao, notre Stanford va révolutionner tout le développement technologique de la ville. Wuhan peut se préparer à la faillite. Je n'ai rien à dire à un sale type comme toi. Stanford, je m'en fiche. Je veux rejoindre l'Institut Wiwen. Et alors, si tu rejoins l'Institut Wuhan, c'est juste un institut de ratés qui accueille un petit raté de plus. Directeur Shen, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, tu vas le regretter. Allez, on y va. C'est le meilleur logement du centre-ville dans le secteur scolaire. Vous y habiterez. Qui sait, je vais peut-être venir habiter avec vous aussi. Ne plaisantez pas, cet appartement vaut des millions. Plein de gens font la queue pour l'acheter sans y arriver. Nous n'avons rien fait, ce n'est pas normal. Normal, tout à fait normal. Ne sois pas gêné, c'est pour que tu puisses vivre sereinement. Pour que Sheng Sheng puisse bien étudier et nous créer plus de valeur à l'avenir. Au final, c'est aussi pour nous protéger. Rassure-toi, je suis peut-être jeune, mais je tiens parole, puisque j'ai promis de rejoindre Wiwen. Je vais créer de la valeur pour Wiwen, plus que la valeur de cet appartement. Parfait, un homme, une parole. Sheng Sheng va sûrement bien étudier. Mais il n'a que 6 ans. Quelle valeur peut-il créer pour Wuhan? Maman, ne me sous-estime pas. Si je dis que je peux le faire, alors je peux le faire. On dirait que Meng ne sait pas encore que son fils est le célèbre Zhao le génie. Je vais aider Zhao le génie à garder son identité secrète. Meng, tu dois absolument faire confiance à ton fils. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me contacter. N'oublie pas, je suis ton chevalier servant. Il n'arrête pas de parler avec maman. Il ne serait pas tombé amoureux de ma mère? Tu es Zhao Zisheng? Papa m'a parlé de toi avant, et je t'admire beaucoup. Tu es vraiment incroyable. Qui es-tu? Désolé, j'ai été un peu direct. Voici ma fille, Su Qingqing. Voici Zhao Zisheng, et voici la mère de Zhao Zisheng, Zhao Mengji. Bonjour tante Zhao, bonjour Zhang Sheng. Je suis Su Qingqing. Organisez immédiatement une conférence de presse. Annoncez que Zhao le génie a rejoint Stanford. Pour l'appel d'Anfria du mois prochain, Stanford va gagner. Que Wuhan et ce petit bon à rien dégagent des technologies du futur. Oui. Tous ces snacks sont mes préférés. Je te les donne tous. Ah oui, et puis il y a ce chocolat au lait. Papa l'a rapporté de ses études à l'étranger. C'est délicieux. Goûte. C'est beaucoup trop. Je peux poser tout ça quelque part? Merci. Tu es vraiment gentille. D'accord, pose tout. De toute façon, ce qui est à moi est à toi. J'ai aussi préparé une surprise pour toi. Regt. Bright. Why? Tell me why. Regt, like you do. Bye. Don't say Because I love you. Bon allez Qingqing,
On doit rentrer se reposer. Madame Zhao, on habite juste à côté, on va être voisins maintenant. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. Publiez l'info. Je veux que toute la ville soit au courant. Notre Wiwen va participer à l'appel d'offres IA dans un mois. Et on va forcément remporter cet appel d'offres pour mener la ville vers une nouvelle ère technologique. Bien, directeur Xu. Avec le génie Zhao. Cet appel d'offres, C'est dans la poche. L'Institut Wiwen, pourquoi participer soudainement à l'appel d'offres IA du mois prochain? ce Susimo, je le connais bien. Sans être sûr à 100%. Il ne bouge jamais. Il s'est passé quelque chose? Directeur, le premier génie tech de la ville. Le génie Zhao. Il est chez nous à Stanford maintenant. Ils ont beau être confiants. Ça ne sert à rien. Le génie Zhao n'aurait pas changé d'avis? Ah non. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais rappeler Shen Yi pour confirmer. Shen Yi, tu as tout organisé pour Maître Zhao. C'est notre atout. De Stanford. Avec lui, on va cartonner à l'appel d'offres IA du mois prochain. Directeur, ne t'inquiète pas. Je vais essayer d'occuper de tout pour lui. Parfait. Tant mieux si c'est réglé. Donne-moi le dossier de Maître Zhao. Je vais y jeter un œil. D'accord. Mère, Zhao Mengxi. Bizarre. La Casper est vide? Serait-ce une famille monoparentale? Hôpital de naissance, hôpital de la ville. Mais c'est le même hôpital où je suis maintenant. Vérifie tout de suite. Vois si tu peux découvrir qui est le père de Maître Zhao. Bien. Directeur, le père de Maître Zhao, c'est Shen Yi de Stanford. Le directeur Shen. Shen Yi? Shen Yi est le père biologique de Maître Zhao. Directeur, tu ne peux plus avoir d'émotions fortes. Tu dois rester calme. Ma santé se dégrade vraiment. Heureusement qu'on a le père et le fils Maître Zhao. J'ai décidé, le poste de nouveau directeur de Stanford reviendra à Maître Zhao, avec le père biologique de Maître Zhao, Shen Yi, comme bras droit. Je suis sûr que Stanford va attendre de nouveaux sommets. Shen Yi, tu as un bon fils. Le poste de nouveau directeur de Stanford. Je le confie à ton fils, le génie Zhao, qui va prendre la succession. Dans 3 jours, j'organiserai la cérémonie de passation et j'annoncerai officiellement la nouvelle. D'accord. Bizarre. Pourquoi le directeur dit que j'ai un bon fils? Il ne va-t-on même pas croire que mon fils raté, c'est le génie Zhao? Je n'aurais jamais pensé que le directeur soit si aveugle. C'est une occasion en or. Je dois faire vite avant que le directeur me s'en rende compte. Et transformer Zhao Zisheng en mon fils. Oui, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'arrive. Directeur? Jia Ying. Ah, entrez donc. D'accord. Tiens, c'est pour toi. Moi? Merci. Jia Ying, regarde, je suis célibataire, et toi aussi tu es célibataire. Et en plus tu élèves Zisheng toute seule. Ce n'est pas facile. Et si on se mettait ensemble? Pour donner un foyer complet à l'enfant? Pourquoi quelqu'un d'aussi malin me demanderait-il soudain en mariage? S'il a besoin de moi, autant en profiter pour le plumer. C'est possible. Mais pour prouver ta sincérité, j'ai besoin que tu transfères tous tes biens au nom de Zisheng. Pas de problème. Voici ma carte bancaire, et celle-ci, c'est ma carte de salaire. Et cette dernière contient tous mes biens personnels et mes économies, soit 2 millions au total. Le génie Zhao et Stanford valent bien plus que 2 millions.
Ah, au fait, le directeur compte confier à notre fils le poste de nouveau directeur de Stanford. Je suis sûr que notre union nous permettra de contrôler Stanford. Mon vrai fils ne vaut rien, mais ce fils adoptif peut me mener vers la richesse et la gloire. Quelle chance j'ai! Je vois. Vous vous êtes trompé de personne. De toute façon, je n'y parle rien. Shen Sheng, viens ici. Ah, j'arrive. Sheng Sheng, oui, ce sera ton papa maintenant. Dis papa. Papa. Mon bon fils! Avec le génie Zhao comme fils, pour l'appel d'Ovria du mois prochain, j'en suis sûr, Stanford va se démarquer et contrôler l'avenir technologique de la ville là. La cérémonie de passation a lieu demain. Je dois rappeler le génie Zhao moi-même. C'est crucial. Aucune erreur n'est permise. Allô, bonjour, qui êtes-vous? Le génie Zhao, c'est moi, le directeur de Stanford. Je t'appelle pour te rappeler encore une fois. N'oublie pas la cérémonie de demain. Quelle cérémonie? Pour quelque chose d'aussi important, pourquoi Shen Yi n'a rien dit à le génie Zhao? Heureusement que j'ai appelé le génie Zhao moi-même. C'est la cérémonie de passation pour le nouveau directeur de l'Institut Stanford. À partir de demain, tu seras le nouveau directeur de Stanford. Assure-toi d'être présent. Je ferai aussi la transition avec toi. Te confier Stanford me rassure. Demain, je vais enfin rencontrer le génie Zhao. Il a tant fait pour Stanford, et je ne l'ai jamais vu. Il faudra aussi remercier Shen Yi d'avoir un fils si brillant. Non, non, je ne peux pas accepter ce poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous trompez pas? Stanford ne m'a même pas recruté, je n'y vais pas. Allô? Allô? Sheng Sheng, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais à qui? Maman, c'était le directeur de Stanford. Il dit que je dois aller à la cérémonie de succession du directeur de Stanford. Et il dit qu'après-demain, je serai le nouveau directeur de Stanford. Et puis il a raccroché. Waouh! Sheng Sheng va devenir directeur? C'est génial! Il va vraiment donner le poste du directeur à Sheng Sheng. On dirait que ce maître Zhao a encore plus de valeur que moi. Ça doit être une erreur. Le nouveau maître recruté par Stanford s'appelle Zhao Zisheng. Vos noms se ressemblent un peu, c'est sûrement une confusion. Maman, j'y vais quand même? Puisque c'est une erreur, je n'y vais pas alors. Vas-y, on ira refuser en personne et clarifier le malentendu. Papa, je veux y aller aussi. Tu ne peux pas y aller, tu as cours de soutien demain. Mangji, je t'accompagne demain. D'accord. Demain on clarifiera le malentendu, je ferai tout mon possible pour garder Sheng Sheng avec nous. Ah, Zhao le génie, j'en ai beaucoup entendu parler. Je suis le directeur de l'Institut de recherche technologique de la ville AI. À l'avenir, les responsabilités technologiques de la ville reposeront sur tes épaules. Zhao le génie, je suis le président du groupe Y. Pour nos technologies du quotidien chez Y, nous comptons sur vos conseils. Vous me flattez tous. Quand mon fils Zisheng prendra ses fonctions, il fera certainement progresser la technologie de la ville. Mon fils va bientôt devenir directeur de Stanford. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. Quoi? Zhao le génie est votre fils? Directeur Cheng, vous êtes trop modeste. Vous n'avez vraiment rien laissé filtrer. Zhao le génie est si brillant, il doit tenir ça de son père. Mon fils a bien sûr hérité de mes excédents jeunes. Zisheng a surpassé son maître. Comment le directeur Shen a-t-il réussi à élever un enfant si génial? C'est surtout que Zisheng a un don naturel supérieur aux autres. Ah non, il pouvait déjà passer toute la journée devant l'ordinateur. À 3 ans. Il maîtrisait déjà les langages d'informatique. À 5 ans, il rivalisait avec les meilleurs informaticiens du monde. Zisheng revient couvert de succès. Il n'a que 7 ans cette année. Exactement, je suis moi-même chercheuse, mais quand Zisheng avait 4 ans, je ne pouvais déjà plus lui enseigner grand-chose. Il est bien plus doué que nos autres chercheurs ordinaires. C'est donc ça, former un génie? C'est vraiment extraordinaire. Le directeur Shen sait vraiment bien éduquer les enfants.
J'ai déjà transféré tous mes biens au nom de Zisheng. J'ai mis tout mon bonheur entre les mains de Zisheng, désormais. Je vais devoir compter sur mon fils. Maman, on est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces fringues? Hein? Tu sais dans quelle occasion on est? Tu portes ce jean pourri à 10 balles? Et cette chemise à carreaux? Et tu débarques comme ça? C'est la cérémonie d'investiture de mon fils Zisheng comme directeur de Stanford. On a invité tout ce que la ville compte de personnalités importantes. Qui t'a dit de venir? Tu as une invitation? Il faut une invitation? Quelle invitation? Ouvre bien tes yeux et regarde, ça c'est une invitation. Tu vois bien? Cette invitation a des bordures en or pur, du grain d'or. Même l'encre pour écrire dedans est mélangée à de la feuille d'or, ça vaut dans les 10 000. Ça, c'est le ticket d'entrée pour la cérémonie d'aujourd'hui. Tu n'as même pas d'invitation? Comment tu oses venir ici? Fous le camp. C'est le directeur qui m'a appelé pour que je vienne à la cérémonie. On n'a pas d'invitation, mais on a l'historique des appels du directeur. Je suis quand même un institut de recherche avancée. Pourquoi je ne pourrais pas venir à cette cérémonie? Ah, Institut de recherche avancée. Wiwen, c'est juste un petit atelier de bricole. Comparé à Stanford, c'est comme une fourmi. Tu viens déjà? Mais non, puis tu amènes une femme de ménage, ça fait cheap pour la cérémonie. Juste une femme de ménage, tu piges quoi? Hein? Dès que tu as entré, j'ai senti cette odeur de serpillard dans l'air. Vraiment la poisse. Sans invitation, tu crois que tu peux venir ici comme ça? Dégage! Dégage! C'est bien le directeur de Stanford qui m'a appelé pour que je vienne à la cérémonie de succession du directeur de Stanford. Mais je ne veux pas succéder. Alors je suis venu aujourd'hui pour vous refuser. Quoi? J'ai bien entendu? Tu viens pour succéder au poste de directeur de Stanford? Tout le monde sait que le nouveau directeur de Stanford sera Zhao le génie. Pas toi, petit bon à rien. Qui t'a donné le culot de te faire passer pour Zhao le génie? Tu es vraiment sans vergogne. Mon fils est Zhao le génie. Tu n'es qu'un abruti qui ne sait même pas lire. Et tu oses te faire passer pour mon fils Zhao Zisheng. Je ne me fais pas passer, je suis Zhao le génie. Tu peux le croire ou pas? Sheng Sheng, on est venu aujourd'hui pour éclaircir le malentendu. Pas pour que tu te fasses passer pour Zhao le génie. Maman, je ne mens pas. Je suis Zhao le génie. Oh là là, tu crois vraiment être celui qui peut tenir tête à 100 personnes, capable de décider du futur de toute la technologie de la ville là? Zhao le génie? Tu as un ordinateur chez toi? Tu connais les langages de programmation? Je te dis que mon fils est Zhao le génie. Pas toi, c'est Millard. Je m'y connais. Ah non, je savais déjà utiliser un ordinateur. À 3 ans, je pouvais écrire des logiciels avec des langages de programmation. À 5 ans, je faisais des concours avec les programmeurs du monde entier. N'importe quoi! Continue donc à raconter tes bobards. Seul mon fils peut faire ça. Je vois que tu ne sais que mentir et te faire passer pour quelqu'un d'autre. Mon fils Zhao Zisheng est Zhao le génie. Pas toi, un Millard qui ne peut pas se faire passer pour lui. Sheng Sheng, on a éclairci le malentendu aujourd'hui. On s'en va. Maman, je ne pars pas. Je suis Zhao le génie. Je sais. Tu dis que tu es Zhao le génie pour mon bien. Mais vraiment, ça ne me dérange pas. On va éclaircir ce malentendu, c'est tout. Les enfants ne doivent pas mentir, tu comprends? Maman, je ne mens pas. Je suis Zhao le génie. Maintenant, tu as honte. Pourquoi tu n'as pas mieux éduqué ton gamin? C'est ridicule. On voit bien que ce gosse ment tout le temps. Ce genre de gamin, plus tard, va faire du mal aux autres. Tu es qu'un bon à rien. Venez voir. Ce petit bon à rien m'en sans rougir. Heureusement que Shen Yi l'a viré de l'entretien Stanford. Sinon, ce genre de déchet social fait du mal partout. Dis donc, tu prétends être Zhao le génie? Avec tous ces gens ici, qui peut témoigner pour toi? Je peux témoigner. Toi? Tu témoignes de quoi? Tu connais ce petit bon Ariane et sa mère depuis quand? Je te préviens, témoigner pour ce genre de personnes, ça finit mal. Il ne témoigne pas pour ce petit bon Maria. Je vois bien que ce petit bon Marianne a été manipulé pour gâcher la cérémonie de promotion de mon fils. Exactement. Vous ne savez peut-être pas. Je vais vous dire. Quand j'étais avec cette femme, elle trompait chaque mois avec des hommes différents. Aujourd'hui, elle vient avec cet homme et leur bâtard. Perturber la cérémonie de mon fils, c'est honteux.
Mon Dieu, c'est une traînée. Quelle honte. Être avec un homme formidable comme le directeur Shen et ne pas être satisfait. Avoir des histoires louches et faire des enfants avec d'autres. Tu dis n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Salope, tu oses me frapper. Tu crois que parce que tu t'es accoquiné avec Wiwan, tu peux faire ta maligne? Arrête de dire des conneries et de me salir. Moi, je te salis. Tu as quelle preuve? Ton petit institut Wiwan de rien du tout, même pas dans le top 100 de la ville là. Tu crois pouvoir prouver quoi? Stanford, c'est le numéro 1 de toute la ville là. Tu te prends pour qui? Un petit directeur comme toi, tu te crois vraiment important? Allez, redescends sur terre. Continue comme ça et tu vas perdre tout ton petit pactole. Sisimo, tu fais du faux témoignage. Tes paroles, ça vaut que dalle. Wiwan a des centaines d'employés, 3 tours de financement, des millions d'actifs. Et on génère des centaines de millions de valeurs. On est 99e à la ville, là, pas après le 100e. Oh. 99e, juste une place de différence? Qu'est-ce que ça change? Tu crois vraiment que Maître Zhao irait dans un institut classé 99e? Toi, tu penses pouvoir le recruter? Wiwan a quand même apporté des contributions importantes dans les pistes. Et ces dernières années, on se fait remarquer dans plein de domaines. Un jour, Wiwan sera à la pointe de la tech à la ville, là. Arrête ton délire, tu es juste là pour foutre le bordel. Tu fais pitié. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de succession de Je mon ne fils. te laisserai pas faire ton cirque ici. Exactement. Aujourd'hui, mon fils Zhao Zisheng succède à la place du doyen. Arrêtez vos conneries. Si mon fils est traumatisé, je ne vous louperai pas. J'aurais jamais cru ça. Que le fameux directeur Shen de Stanford refuse de reconnaître son propre fils et adopte celui d'un autre à la place. Tu as pensé à Shen Sheng? Imagine comme il doit souffrir de voir son père reconnaître le fils d'un autre. Quoi? Tu es sûr de ces liens de famille? Le fils de la femme de ménage, c'est le vrai fils du directeur Shen. Ce Zhao le génie, c'est le fils adoptif du directeur Shen. Waouh, c'est explosif. C'est du vrai feuilleton à l'eau de rose qui se joue en direct. Pourquoi le directeur Shen refuse de reconnaître son vrai fils alors? C'est évident. Zhao le génie est si doué qu'il refuserait d'avoir un génie comme fils. Il faut absolument éviter que tout le monde sache que ce bon Ariane est mon vrai fils. Et qu'en plus je l'ai eu avec une femme de ménage. Sinon, si ça arrive aux oreilles du directeur, je peux dire adieu à Stanford. Puisque tout le monde est là, je vais vous dire la vérité. Je n'ai aucun lien de sang avec ce bon Ariane. C'est le bâtard de Zhao Mongxi et Sisimo. Ils essaient de me faire porter le chapeau. Mon seul vrai fils, c'est Zhao Zisheng. Il faut absolument éviter que tout le monde sache que ce bon Ariane est en fait Zhao le génie. Sinon, je peux dire adieu à Stanford. Exactement. Cette femme de ménage a toujours été une traînée. Elle draguait tous les hommes. Comment son fils pourrait être de génie? Seul mon fils est vraiment de lui. Stanford a vraiment des gens comme toi. Pour quelques intérêts, tu oublies l'amitié d'autrefois et tu abandonnes même ton enfant. Tu sais à quel point tu fais du mal à Shen Sheng? Shenyi, j'aurais jamais cru que tu sois si sans cœur. Très bien. À partir de maintenant, Sheng Sheng et moi, on n'a plus rien à voir avec toi. Tu dois savoir que tu perds le fils le plus intelligent, le plus précieux et le plus sage du monde entier. Shenyi ne le regrette pas. Cette épave, celui qui le reconnaît aura de la malchance toute sa vie. Même si tu lui donnes une place quelque part, qu'est-ce que ça peut changer? Il ne pourra jamais devenir le génie Zhao. Je suis le génie Zhao. Je n'ai rien à dire avec un gros méchant comme toi. Tu ne mérites pas d'être mon père. C'est ridicule. Un enfant né d'une femme de ménage, hein? Il n'y a que toi, Susimo, aveugle comme tu es, pour t'y intéresser. Quoi? Mon Shen Sheng est si intelligent. S'il n'était pas mon fils, je m'y intéresserais quand même. Qui dit le contraire? Papa. Tu m'appelles comment? Tu m'appelles papa? Moi, Susimo, qu'ai-je fait pour mériter un fils si intelligent et sage? Je suis vraiment tout heureux. Oh là là, arrêtez de jouer cette scène de retrouvailles de cinéma devant moi. Cette épave peut être le fils de qui elle veut. Et toi, Susimo, tu peux chercher n'importe quelle épave comme fils, ça ne nous regarde pas. Notre fils est bien plus capable que cette épave. De quoi avez-vous à vous vanter? Mais toi, cette femme de ménage, tu es assez douée. Tu arrives facilement à berner le directeur de l'Institut Wiwan. Tu es vraiment forte.
Vous avez joué votre comédie. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Quand le directeur arrivera, vous serez tous finis. Exactement. Dégagez. Pourquoi vous ne dégagez pas encore? Merci, Zimo. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Tu n'as plus besoin de jouer la comédie avec Sheng Sheng. Je ne veux pas qu'il prenne de mauvaises habitudes si jeune. Mangshi. Je jure sur l'Institut Yuan, Sheng Sheng est bien le génie Zhao. Est-ce que Sheng Sheng serait vraiment ce maître Zhao dont il parle? Sheng Sheng, je te pose une question. Le directeur de Stanford t'a appelé hier. Redis-moi ce qu'il t'a dit. Le directeur a dit qu'après la cérémonie, je serai le nouveau directeur de Stanford. À ce moment-là, il me remettra les clés en personne. Il a confiance pour me confier Stanford. Puisque Sheng Sheng est vraiment maître Zhao, il faut attendre que le directeur arrive pour qu'il émette les chenilles. Nous sommes venus aujourd'hui pour refuser en personne le directeur Zhang. Nous avons déjà rejoint Rouen. Impossible de rejoindre Stanford. Par politesse, nous devons refuser le directeur Zhang en face. Toi, une femme de ménage qui veut voir le directeur, tu ne connais vraiment pas ta place. Amener ce bon à rien pour qu'il se fasse passer pour mon fils, ça ne suffit pas. Maintenant, tu veux voir le directeur? Quoi? Tu veux complètement saborder la cérémonie de mon fils? Garde. Virez-moi ces 3 fous qui perturbent l'ordre. J'aimerais voir qui ose toucher à cette mère et son fils. Shani, maître Zhao est arrivé. Directeur, Maître Zhao est déjà là. Parfait. Tant que maître Zhao reprend le poste de directeur, je suis rassuré. Mais directeur, il y a ici un petit bon à rien qui se fait passer pour Maître Zhao. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour maître Zhao? Quel culot! Plus vite! Nous devons arriver sur le lieu de la cérémonie dans les 5 minutes. Oui, directeur. Le directeur arrive tout de suite. Sécurité. Virez-les vite d'ici, avant qu'il dérange le directeur. Je veux voir qui ose. C'est Zimo. Tu as vraiment du culot. Ce n'est pas d'endroit pour tes caprices. Sortez-le d'ici. Tu veux mourir? Alors viens essayer. Shani, de quoi as-tu peur exactement? Le directeur Zhang arrive. On l'attend ici. Qui est le vrai Zhao? Il suffit de demander. Quoi? Tu as peur d'être humilié? Oui, qui est le vrai Zhao? Quand le directeur arrivera, on lui demandera. Pourquoi j'aurais peur? Quand le directeur sera là, je vais te faire, ainsi que ce bon Marianne et Susimo, vous mettre à genoux pour présenter vos excuses à mon fils. Je ne peux pas les laisser cacher mes plans. Qu'est-ce que tu attends? Mon fils est le génie Zhao. Venez vite. Sortez-les-moi d'ici. Regardez, le directeur arrive. Directeur, je suis vraiment désolé. C'est ce Gomarien qui s'est introduit ici pour sonner le trouble. Il prétend être maître Zhao. Il n'a aucune honte. Ça? Que se passe-t-il? Maître Zhao? Comment maître Zhao peut-il? Quoi? C'est lui, maître Zhao. Maître Zhao! Directeur, le directeur, vite emmener le directeur à l'hôpital. Alors le directeur faisait référence à la carte d'identité de Zisheng. Tout ça, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas de toi, la cérémonie de succession de mon fils se serait bien passée sans tous ces problèmes. Heureusement que le directeur s'est évanoui. Comme ça, Zisheng peut continuer à être maître Zhao. Exactement. Le directeur a sûrement été énervé par toi, cet imposteur. Tu portes malheur. La belle cérémonie de succession de mon fils aujourd'hui. Tu as tout gâché. Tu portes vraiment malheur. Sécurité, virez vite cette personne qui perturbe l'ordre. Qui usurpe l'identité de maître Zhao. Venez! Je veux voir qui ose toucher un seul cheveu de cette mère et son fils. Notre Stanford est le premier de la ville. On a peur de quoi, hein? Vous, bande d'incapables, vous vous laissez impressionner par lui. Allez-y. Même si tu es premier chez Stanford, mes gardes du corps ne sont pas là pour rien. Si tu l'oses, dis-leur d'y aller. Directeur, aujourd'hui, c'est la cérémonie d'investiture de mon fils le génie Zhao. Tu n'as pas reçu d'invitation et tu veux quand même entrer pour te faire remarquer, c'est disongène. Ensuite, nous sommes concurrents, tu espionnes nos secrets commerciaux de Stanford, c'est illégal, je te conseille de dégager vite fait. Le directeur Shen a raison,
mais l'invité reste l'invité, ou alors Stanford à l'esprit si étroit. C'est ça votre hospitalité? Je te dis que même si on doit crever, on partira de nous-mêmes. Pas vrai, petit directeur? Qu'est-ce que tu fais? Zisheng est encore un enfant. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Votre fameux génie Zhao ne peut pas se débrouiller tout seul? Comment peut-il être effrayé par un simple conseiller comme moi? Stanford est vraiment puissant, c'est indéniable, mais le directeur Zhang vous a confié Stanford. Vous êtes destiné à perdre contre moi lors de l'appel d'offres IA du mois prochain. Je vois maintenant. Je me demandais quel était ton but aujourd'hui. Tu veux semer la pagaille dans nos rangs chez Stanford. Pour gagner l'appel d'offres le mois prochain. Quelle méthode ignoble, vraiment dégoûtant. Shen Yi, un opportuniste aveugle et stupide comme toi va mener Stanford à sa perte. Méchant, assassin de papa. Espèce de bon à rien. Tu ne voulais pas profiter de mes relations tout à l'heure? Hein? Tu vous crois au final? Tu es tout aussi inutile. Tu sais juste faire du blabla, hein? Une vraie calamité. Si c'est du blabla ou pas, on verra bien. Tu n'as qu'à attendre de te prendre une claque. Shani, j'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. On s'en va. Dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais le génie Zhao? Pourquoi tu m'as caché quelque chose d'aussi important? Maman, je n'ai pas fait exprès de te le cacher. Je te l'ai dit plein de fois avant, mais tu ne me croyais pas. J'ai toujours dit que j'étais le génie Zhao. Ne me frappe pas. Maintenant que j'y pense, Sheng Sheng m'a effectivement dit plein de fois qu'il était le génie Zhao. J'ai toujours pensé qu'il n'avait que 6 ans et qu'il me mentait. Alors je n'ai jamais pris ses paroles au sérieux. Sheng Sheng, je te demande sérieusement. Tu es vraiment le génie Zhao? Maman, je suis vraiment le génie Zhao. Alors quand es-tu devenu le génie Zhao? À 5 ans, j'ai commencé à me mesurer aux talents informatiques du monde entier. À l'époque, mon pseudo s'appelait déjà le génie Zhao. Alors quand je suis devenue célèbre, tout le monde m'a appelé le génie Zhao. Alors pourquoi Shen Yi ne le sait pas? Shen Yi n'est qu'un chef de bureau. Il ne fait que gérer. Il ne s'y connaît pas en informatique. Alors il ne sait pas du tout que notre Sheng Sheng est le vrai le génie Zhao. Maman, je te jure, je suis vraiment le génie Zhao. Et quand je disais que je pouvais t'entretenir, c'était vrai. Je vaux déjà plus de 100 millions maintenant. Je peux vraiment t'entretenir. 100 millions? Tu sais combien ça représente? 100 millions? Non. Si ce n'est pas assez, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et entretenir maman. Meng, je témoigne pour lui. Tout ce qu'il dit est vrai. Sheng Sheng est exactement le genre d'enfant prodige que nous cherchons à recruter dans le métier. Sa valeur dépasse largement les 100 millions. Ah, je vois. Je me suis trompée sur ton compte. Notre Sheng Sheng est vraiment doué, si jeune et déjà maître Zhao. Ce faux fils que Shen Yi a adopté, Zhao Zisheng, tout le vrai maître Zhao. Il a dû confondre le fils de Xu Jieling, Zhao Zisheng, avec le maître Zhao. C'est bien fait pour lui. Il refuse de reconnaître son propre fils et va adopter le fils d'un autre. Il l'a bien cherché. Il perd la pastèque pour ramasser Un des type graines de arrogant et sésame. prétentieux comme Shen Yi, maintenant qu'il s'est trompé de personne, échoué à l'appel d'offres. Il ne s'en sortira pas. Maman, j'ai déjà vu les exigences de cet appel d'offres. Ce n'est pas très difficile. Vraiment, Sheng Sheng. Cet appel d'offres doit être très important. Tu es sûr de toi? Cet appel d'offres est effectivement très important. Si Sheng Sheng réussit, mon institut de recherche Wuwen fera un bond en avant et deviendra l'institut de recherche technologique de projet. Mais je ne m'inquiète pas, il reste plus d'un mois. Pour le maître Zhao, c'est un jeu d'enfant, pas vrai? Exactement. J'ai confiance. Je vais certainement décrocher cet appel d'offres. Je vais tout de suite construire le système. Allez! Bang! Tu as faim? On mange un peu. D'accord. Ah! Tiens, Meng, goûte ces travers de porc braisé, c'est ton plat préféré. Et aussi ces légumes verts et ces juliennes de pommes de terre, tout ce que tu aimes. Comment tu sais que j'aime ces plats? J'ai demandé à Sheng Sheng, c'est lui qui me l'a dit. Mais pourquoi tu as eu l'idée de demander? Je t'aime bien. Merci, Zimo. Mais maintenant, je veux juste regarder Sheng Sheng grandir. Il n'a jamais eu de papa, je dois lui donner 2 fois plus d'amour. Quand j'aurai tout arrangé, je penserai aux sentiments. Je t'attends. Sheng Sheng, tu as travaillé dur sur le système récemment et tes études ont bien progressé cette année. Je vous emmène manger une classe tout à l'heure, d'accord? Super. Mais c'est grâce à Sheng Sheng. Sheng Sheng travaille sur le système tous les jours et m'aide avec mes devoirs. Sans Sheng Sheng, je ne saurais rien faire. Sheng Sheng,
Tu as travaillé dur. Tu es très jolie, je t'offre une glace. King King, voici ta glace. Merci, c'est gentil, mais je veux la glace de Shen Sheng. Encore toi. Tu m'énerves. C'est toi qui énerve? Tu es sûr que mon identité? Tu n'es pas Zhao le génie, c'est moi Zhao le génie. C'est moi Zhao le grand. Puisque tu dis que tu es Zhao le grand, tu connais le langage C? Tu connais les structures de données et les algorithmes? Tu connais la relation entre les outils de programmation et l'environnement de développement? Ouais, Shen Sheng de frère est trop beau. Tu sais que ton nouveau papa Shen Yi est un méchant? Bon, du moment que tu le sais. Tout ça, c'est du niveau débutant. Si tu connais même pas des trucs si faciles, c'est que tu n'es pas Zhao le Grand. C'est moi le vrai Zhao le Grand. Je connais des choses bien plus compliquées que ça. Tu mens. Ça, c'est des trucs que seuls les adultes peuvent comprendre. Tu n'y connais rien du tout. C'est pour ça qu'on m'appelle Zhao le Grand. Ce que les adultes ne savent pas, moi je le sais. Tu n'es pas Zhao le Grand, c'est Shen Sheng de frère, le vrai Zhao le Grand. Ferme-la! Je te déteste, c'est ce que tu fais? Touche pas à elle! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez? C'est ce petit garnement qui t'a embêté? Maman, c'est lui qui m'a frappé et qui m'a embêté. Sheng Sheng, dis à maman, c'est toi qui as commencé. Madame, non c'est pas ça. C'est lui qui a poussé Shen Sheng de frère en premier. Puis il m'a poussé aussi. Shen Sheng de frère voulait juste nous protéger. Shen Yi, Surveille-le bien. King King et Shen Sheng mangent tranquillement leur glace. Je ne frapperai jamais quelqu'un sans raison. Papa, c'est eux qui m'ont embêté. Ils sont deux. Je n'arrive pas à me défendre contre eux. Maman, je n'ai rien fait. C'est lui qui a poussé King King en premier. Et il voulait même la frapper. King King est une fille. Les garçons ne doivent pas frapper les filles. Tu oses pousser des enfants à s'en prendre à Zisheng. Je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Dis-moi, tu voulais blesser mon enfant. Pour gagner facilement la compétition après? Qui aurait cru qu'à ton âge, tu y as des pensées si malveillantes? Zhao Mengji, c'est comme ça que tu éduques ce bon à rien. Puisque tu ne l'éduques pas correctement, je vais m'en charger à ta place. Toi, petit bon à rien, si jeune et déjà tu ne sais pas te tenir, tu oses frapper les gens. Shen Yi, qu'est-ce que tu veux faire? Shen Yi, tu es complètement fou, sans aucune limite. Je pense aussi qu'il a perdu la tête pour avoir le fils de quelqu'un d'autre. Il s'en prend à son propre fils. Comment peut-il exister un père comme toi? De quoi tu te réjouis, Susimo? Je te le dis, mon fils c'est le génie Zhao. C'est Zhao Zisheng, pas ce bon à rien. Ça ne marche pas comme ça, Shen Sheng, si tu participes à cette compétition et que vous échouez. Ça veut dire qu'ils vont t'enfoncer et la première place de Lingzhuo Technology ne sera plus assurée. Arrête tes boniments. C'est ridicule. La compétition n'a même pas commencé que tu te vantes déjà d'avoir gagné. On ne sait pas encore qui va gagner ou perdre. Tu vas payer pour tes actes. Je suis vraiment soulagée que Shen Yi ait choisi ton enfant comme fils et s'en vante partout. Préparez-vous à perdre. On y va! Oui. Comment va King King? On ne peut pas cacher la vérité indéfinie. Un jour ou l'autre, le fait que ton fils ne soit pas celui de le génie Zhao sera révélé. King King, quand je remporterai cet appel d'offres avec la prime, je t'achèterai de belles robes. Va chercher Jieding. Je veux connaître la situation récente de mon fils. Jieying, comment Zisheng s'en sort-il récemment? J'ai pleine confiance en Zisheng pour le prochain appel d'offres. Soyez tranquille. Zisheng est très stable ces temps-ci. J'ai confiance en lui. Il devrait remporter cet appel d'offres. Je vais faire en sorte que tous les chercheurs qu'Ed Zisheng a développé le système. Après tout, il me le reste qu'à moi. Zisheng est si jeune. Comment peux-tu gérer tout ça? Ce n'est pas grave. On trouvera plusieurs experts pour l'aider à construire le système. Même si Zisheng peut s'en sortir seul, j'espère quand même recruter plus de monde. De préférence des techniciens de haut niveau, pour mieux assister Zisheng dans cette construction de système. Tu as tout à fait raison.
Voilà. Dis-moi directement de combien de personnes tu as besoin. Je vous soutiens pleinement, toi et notre fils. D'accord. Un seul le génie Zhao. Vaut toute votre armée. Pour cet appel d'offres, j'ai déjà gagné. J'ai trouvé tant d'experts pour aider Zisheng à construire le système. C'est sûrement plus efficace que Zhao Zisheng tout seul. Comment ça avance? Quand est-ce que ce sera terminé? Ce système n'est pas si facile à construire. On en est encore au stade de la planification. On n'a pas encore vraiment commencé. Ce système est énorme. Même si on l'a déjà des chercheurs de haut niveau, construire ce système en un mois, c'est vraiment trop difficile pour nous. Le seul qui pourrait le construire parfaitement avant l'appel d'offres, c'est probablement Zhao le Ils génie. sont tous nuls ou quoi? Hein? Ils foutent quoi? Avec autant de monde, ils arrivent même pas à construire un système. Ying. Que se passe-t-il ici? Ah, eux, tout se passe bien. C'est juste qu'ils ont eu un problème de calcul. J'ai parlé un peu fort pour qu'ils soient plus rigoureux. Et Zisheng? Pourquoi je ne le vois pas? Zisheng? Zisheng ne comprend rien. Il dort comme un noir chez lui. Ah, il se repose. Il a passé des nuits blanches ces derniers temps. Bon courage, hein. Ça marche. Génial Sheng Sheng, avec toi, je vais gagner cet appel d'offres. Bravo, mes petits. Maman, viens vite. Sheng Sheng. Ça va, Sheng Sheng? Comment tu te sens? Tu t'es fait mal quelque part? Shani, qu'est-ce que tu fais? Tu es directeur à Stanford et tu t'en prends à un gamin? Tu n'as plus de dignité? Je ne l'ai pas fait exprès. C'est ce petit bon à rien qui n'a jamais vu ce genre d'occasion. Il est tombé tout seul et en plus il m'a marché sur le pied. Tu es vraiment sans vergogne. J'ai vu de mes propres yeux que tu as fait un croc en C'est jambe à que Sheng tu es Sheng. aveugle. Regarde, ce petit idiot m'a marché sur le pied et je ne me suis même pas plaint. Ce truc mal élevé, sans éducation. Retourne la situation contre nous. Tu as vraiment le cœur noir. Espèce de père pourri. Je te préviens. Moi, Zhao Zisheng, je ne me laisse pas faire. Exactement. Tu es si fort? La dernière fois au carré, tu as même frappé mon fils. La dernière fois, c'est ton fils qui a commencé. Tu retournes vraiment la situation, s'attaquer à plus petit que soi. Je m'attaque à plus petit que moi? À chaque fois, c'est vous qui venez me chercher des noises. Et vous dites que je m'attaque au plus petit. Cette fois ne sera pas différente. Préparez-vous à être humilié. Tu peux toujours rêver. Je vais absolument aider Directeur Wu à remporter cet appel d'offres et faire de Directeur Wu le leader des technologies de la ville. Ridicule. J'aimerais voir jusqu'où tu peux faire le malin. Petit bon à rien. Prépare-toi à être humilié. C'est toi qui es ridicule. Tu as perdu la chose la plus précieuse au monde et tu fais encore le fier devant moi. Tu renies ta propre chair et ton sang et tu lèches les bottes du fils d'un autre comme un chien. Moi, Shenyi, je n'ai pas de fils aussi pathétique. Suzimo, pas étonnant que ton directeur Wu saute ta direction. N'ai jamais réussi à percer à Lanzo après toutes ces années. Tu es aveugle et sourde. Regarde ce petit bon à rien. Il se vante tellement qu'il se croit au paradis. Tu es vraiment incorrigible. Tu vas voir, tu vas te prendre une belle Quoi? gifle. Moi? Me prendre une gifle? Comment je pourrais me prendre une gifle? C'est plutôt toi, Suzimo. D'abord, tu reconnais ce bon à rien comme fils. Ensuite, tu prends ce minable agent d'entretien comme amant. Tu vas assumer toutes les conséquences de tes choix d'aujourd'hui. C'est toi qui vas te prendre une gifle. Espèce de salaud! C'est toi le petit arriviste hypocrite que personne ne veut. Je te le dis. Mon fils est l'enfant le plus intelligent. Le plus capable au monde. Pas le bon à rien que tu dis. Je te le dis. Le fils que je veux, c'est quelqu'un comme Zhao Dachen. Ce petit menteur, je ne le supporte même pas. Il n'a pas le droit d'être mon fils. Je ne le reconnaîtrai jamais. Et encore moins toi, sale garce. Exactement, une menteuse. Tu fais des enfants menteurs aussi. Rassure-toi, mon fils va forcément remporter cet appel d'offres. Mesdames et messieurs, veuillez prendre L'appel place. d'offres d'aujourd'hui commence officiellement. Nous invitons maintenant l'Institut Stanford et l'Institut Wen à présenter leurs résultats en intelligence artificielle.
Susimo, je vais forcément remporter cet appel d'offres. Assieds-toi et regarde bien. Tu rêves. Allez, mon fils. Hein? Ça devrait pas arriver? Comment c'est possible? Ta véritable identité de Jaro le génie, cet idiote ne la connaîtra jamais. Au moment où ton ordinateur plante, tous tes résultats seront copiés sur l'ordinateur de Zisheng. Tes résultats deviennent les miens. Wiwen, il vous reste 10 secondes pour votre présentation. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ordi répond plus? À mon avis, tu fais exprès de simuler un plantage. Un gamin comme toi, incapable et qui sait que parler, ne peut que recourir à ces méthodes minables pour cacher son incompétence. C'est pas une mauvaise stratégie. Plutôt que de ne pas avoir de résultats à présenter, un plantage, ça peut éviter à Wiwen de trop perdre la face. C'est ridicule. Tu vas pas descendre de là? Tu comptes te ridiculiser encore combien de temps? Stanford à mon fils Jao le génie, Wiwen ne pourra jamais gagner. Arrête de fanfaronner. Le résultat est déjà joué. Je l'avais dit qu'il fallait attendre de se faire humilier. Toi, un déchet du bas de l'échelle, tu n'arriveras jamais à rien. Il reste du temps. Sheng Sheng a encore du temps, j'ai confiance en lui. Confiance? La confiance peut créer des miracles? Je suis sûre que le ciel ne sourit jamais au bon à rien. Vouloir battre Stanford, c'est du délire. Abandonne cette idée. Que se passe-t-il? Mon ordi a planté, je redémarre. Plus que 3 secondes pour copier le système, il ne faut pas que ce petit déchet redémarre avant. 3, 2, 1, temps écoulé. C'est là, directeur, je arrive. Invitation pour Stanford à présenter. Waouh, c'est impressionnant. Jao le génie ne nous déçoit jamais. Cette façon C'est de le seul à construire le pouvoir système. faire ça. On dirait que Stanford va gagner cette fois. Stanford a définitivement sécurisé sa position de premier institut de recherche de la ville. C'est mon travail. Ton travail? Tu n'es qu'à moins que rien. Tu vas pas me dire que mon fils Jao le génie a volé ton travail? Tu es meilleur que Jao le génie? Tout le monde veut voler tes trucs? C'est lui qui a plagié le système que j'ai construit. Le programme que j'ai écrit. Tu n'es qu'un voleur. Tu n'as aucune compétence et tu oses voler mon système. Tu n'es qu'un sale gosse. Ferme-la, petit menteur. Ta présentation a foiré et tu rejettes la faute sur Stanford. Tu veux voler le travail de mon fils Jao le génie? Espèce de bourre à rien, tu n'as aucune honte. Quelqu'un! Sans moi, ce voleur annule sa qualification. Je ne mens pas. C'est mon travail. De quel droit vous annulez ma qualification? Espèce de bourre à rien. N'oublie pas, tu peux voler l'identité de mon fils Jao le génie, mais tu ne peux pas voler ses compétences, sa technique et son talent. Arrête de rêver. C'est moi qui ai les compétences, pas lui. C'est moi qui peux construire le système tout seul, pas lui. Cette petite ordure ose encore faire le malin ici. Si tu es vraiment si doué, comment un petit bug peut-il te poser problème? J'ai installé un système de plantage sur l'ordinateur que tu présentes. Même si tu es un génie et que tu peux le résoudre, le temps nécessaire suffira à mon fils pour copier le système. Jieying a raison. Toi, menteuse qui raconte n'importe quoi. De quel droit accuses-tu mon fils d'être un voleur? Tu renverses les rôles, tu n'es qu'une arnaqueuse qui sème le trouble partout. Shen Yi, qui vole qui n'est pas encore sûr, ne tire pas de conclusion si vite. Je fais confiance à Sheng Sheng. Ce projet de recherche, seulement Ji et moi avons vu Sheng Sheng le construire étape par étape, il appartient à Sheng Sheng. C'est forcément vous. C'est vous de Stanford qui ne supportez pas de perdre et qui avez peur. Alors vous avez utilisé un programme de copie pour planquer l'ordinateur de Sheng Sheng. C'est vous qui avez volé ses recherches. Oui, vous de Stanford ne supportez pas de perdre. Si nous gagnons cette victoire sans problème, le statut de nos 2 instituts de recherche à la ville Lin sera plus garanti, l'écart ne fera que grandir. C'est pour ça que vous utilisez ces manœuvres sournoises pour remporter cette victoire. N'importe quoi. Je trouve que vous, chez Wiwen, vous êtes vraiment effrontés. Vous devriez vous retirer maintenant et ne plus jamais participer aux appels d'offres de recherche de la ville, ne plus jamais toucher au domaine technologique.
Après une telle humiliation aujourd'hui, comment Wen peut-il encore rester dans le milieu de la recherche? Si tu étais maline, tu partirais tout de suite. Génie. Tu veux profiter de l'occasion pour nous détruire? Les choses ne sont pas encore claires et tu en profites déjà pour nous attaquer. Tu veux vraiment nous mettre à mort? Tu es ignoble. Tant que la vérité n'est pas établie, n'espère pas toucher un cheveu de Sheng Sheng des Imo. À force de ne pas distinguer le bien du mal, tu auras ce que tu mérites. Sale garce, depuis quand c'est ton tour de donner des ordres ici? Tu n'es qu'une femme de ménage. Qu'est-ce que tu connais à la recherche? À la technologie, à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous cherchez encore à justifier? Stanford, c'est le numéro 1. On a tous les talents qu'on veut. On ne daigne simplement pas s'abaisser à vos résultats minables. Maman, arrêtez de vous disputer. J'ai un moyen de prouver que ce système est le mien. Et toi, petit bon à rien. Ce système n'est pas de toi. Tu vas prouver quoi au juste? En fait, construire ce système est très simple. Je peux le faire en 5 minutes. Il ne faut absolument pas laisser ce petit salaud avoir une chance de se racheter. Sinon, cette grosse erreur va être exposée. Un petit bon à rien. Maintenant, le temps de présentation est passé. Tu dis que ce système est simple et c'est tout. Un échec reste un échec. Dégage de là. Le temps de présentation est passé. Tu recommences à dire n'importe quoi. Comment tu peux être aussi culotté? Je ne dis pas n'importe quoi. Je peux vraiment le faire. Je pense qu'on devrait te virer. Cette personne perturbe l'ordre. Et en plus, elle calomnie mon fils. Comment quelqu'un comme ça peut encore rester sur scène? Vous êtes d'accord? Non? Oui, Exactement, c'est tu vrai. n'as pas les capacités, alors ne blâme Construire pas un les autres. système, c'est pas si simple. Vraiment mal élevé. Toi, petit, tu veux voler le mérite des autres en plus. Il le mérite. Disqualification. Disqualification. Tu as entendu? Petit bon à rien. Si tu es malin, tu dégages tout de suite. Tout ça, c'est le fruit du travail acharné de mon fils pendant un mois. Parce que tu le dis, ça devient à toi? Je vous dis que je peux reconstruire le système. Il me faut juste 5 minutes. C'est impossible. Mon fils Zhao a bossé dur pendant un mois pour le terminer. Comment tu pourras y arriver en 5 minutes? Vous savez pas, ce petit bon à rien s'est même fait passer pour Zhao avant. Vraiment pathétique. Dis-moi, qu'est-ce que tu apprends à ton âge? Mentir, usurper, frimer? Ta mère, quelle éducation elle t'a donnée? Monsieur le juge, je n'ai usurpé l'identité de personne et je n'ai pas menti. Donnez-moi une chance, je peux terminer le système. Sheng Sheng, tu es sûr de toi? J'en suis sûr. Bien, je te fais confiance. Je suis prêt à miser tous les actifs de Wiwan comme enjeu pour cette compétition de Sheng Sheng. Si Sheng Sheng échoue, je quitterai définitivement le secteur technologique avec Wiwan. Mais si Sheng Sheng réussit et que tu échoues, Stanford disparaîtra à jamais du domaine technologique. Tu te prends pour qui exactement? Nous, Stanford, nous avons la conscience tranquille. Pourquoi on devrait se mélanger avec votre bourbier de Wiwan? Monsieur le juge, donnez encore une chance à Wiwan, s'il vous plaît. C'est vraiment à cause d'un problème d'ordinateur qu'on n'a pas pu présenter. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il faut voir notre présentation, non? Monsieur le juge, n'écoutez pas ce fou. Ce problème d'ordinateur, c'est pas notre faute. Pourquoi Stanford devrait payer pour eux? En plus, ce petit fou s'est fait passer pour mon fils avant. Il ne fait pas semblant. Moi, Suzimo, je jure sur mon honneur et ma vie. Sheng Sheng est le génie Zhao. Il n'a jamais imité personne et il dédaigne de le faire. N'importe quoi. Mon fils Xisheng est le génie Zhao. C'est lui qui a sauvé tout Stanford. C'est vous qui imitez, et maintenant vous nous calomniez, nous, Stanford. Vous ne pouvez pas nous battre techniquement, alors maintenant vous jouez les manipulateurs, c'est dégoûtant. Dis-moi, tu es le génie Zhao. Oui, je suis le génie Zhao. Tu dis que tu es le génie Zhao? Oui, je suis le génie Zhao. Dans ce cas, je vais donner une chance à l'Institut Wiwan de se montrer. Je veux voir qui est le vrai génie Zhao légendaire. Institut Wiwan, commencez la construction. Allez-y. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'on vous donne une chance? Regarde-moi ce que tu écris comme connerie. Ce code, tu l'as sûrement appris à la dernière minute. Ce déchet ne peut pas dégager vite fait. Il vient tout s'en foutre en l'air maintenant. Aujourd'hui, je vais te buter. Tout à fait. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'es que le fils d'une femme de ménage. Tu n'arriveras jamais à rien.
Le fumier reste du fumier, ne te compare jamais aux fleurs. Tu ne gagneras jamais. Venez tous voir ça. Ce qui est écrit là ressemble à de la technique, c'est ça? Les étapes sont complètement différentes. Ce n'est pas ça, c'est un nouveau système de construction. Sinon, comment je pourrais tout obtenir de toi? Tout serait fini. Petit bon Maria, qu'est-ce que tu griffonnes encore? Descends de là. Vous pouvez goûter? Puisque le jury nous a donné 5 minutes pour nous expliquer à nouveau, fermez-la tous. Si ce petit bon Ariane était vraiment le maître Zhao, il aurait peur qu'on fasse du bruit. Vous n'avez aucune substance. Vous ne savez faire que du spectacle. Pourquoi le système de Sheng Sheng a-t-il planté aujourd'hui? Il y a forcément anguille sous roche. Je vais mener l'enquête jusqu'au bout. Mon fils n'est pas quelqu'un que des gens comme vous peuvent calomnier. Attends un peu, Shen Yi. Quand la vérité éclatera, tu le regretteras amèrement. Les 5 minutes sont écoulées, mon système est prêt. Putain. Il a vraiment fini le système. En si peu de temps. J'ai vu des chercheurs top de Stanford construire des systèmes. Même à ce niveau, ils ont besoin de temps pour planifier et discuter. Il n'a pris que 5 minutes. Ah non, Stanford ment vraiment? C'est lui le vrai Zhao le génie. C'est presque identique au système de mon fils Zhao le génie. Et c'est même moins bien que ce que fait mon fils Zisheng. Ce bon Ariane ne fait que copier. Je suis aussi chercheuse. Ce que tu as fait ressemble beaucoup au nôtre. Tu présentes quelque chose de similaire au nôtre? Comment veux-tu que le jury évalue? Pathétique. Ça suffit. On a déjà montré notre système au jury. Le jury décidera. Mon système est forcément meilleur que le sien. Si tu ne me crois pas, testons en direct. On verra lequel marche mieux. Non. Si Zheng Zisheng lance son système, Zisheng et moi n'aurons plus aucune chance. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es qu'un plagiaire. Tu n'as pas le droit de faire tourner le système avec nous, Stanford et moi. Jiaying, pourquoi tu t'énerves? Tu ne fais pas confiance aux capacités de notre fils? C'est Bien Zhao sûr le que j'ai génie. confiance. Je pense juste que Wiwen ne mérite pas de se tenir à nos côtés. C'est seulement quand le système tournera que Zisheng aura vraiment gagné. Wiwen n'aura plus jamais sa chance. Suzimo restera toujours mon éternel perdant. Je veux que tout le monde sache que ce déchaîne est un agent d'entretien, est un menteur qui usurpe une identité. Ta proposition est bonne. Alors faisons tourner le système. Voyons quel système est le plus fluide et le plus rapide. 系统漏洞。 Comment c'est possible? Comment le système de Zhao le génie peut-il avoir des failles? Ce système a été construit par le grand maître Zhao en personne. Avec ce que tu dis sur ces règles, comment ce système pourrait avoir des failles? C'est impossible. Vérification réussie. Bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui arrive à ton fils? Comment notre système pourrait avoir des failles? Zisheng, tu n'es pas le grand maître Zhao. S'il y a un problème avec le système, répare-le vite. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Comment tu peux pas savoir? Tu es le grand maître Zhao. Regarde vite. Comment tu peux pas savoir? Regarde donc. Shen Yi. Sheng Sheng n'a peut-être pas pu se retenir. Tu vois bien qu'il s'est fait pipi dessus. Je peux l'emmener lui changer son pantalon? Interdiction de partir. Sheng Sheng, Dis-le à tout le monde. dis que tu es le grand maître Zhao, que c'est toi qui as fait ce système. Dis-le. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. De quoi vous parlez? Je ne sais rien du tout. Il était sans doute trop pressé. Je vais l'emmener se changer. Non mais Stanford, qu'est-ce qu'il y arrive? C'est Zhao le génie. Il se pisse dessus. Peut-être que c'est vraiment pas Zhao le génie. Le système a bugué tout à l'heure. Tu as pas entendu? Il a dit qu'il savait rien faire. Rien du tout. Ouais, c'est sûrement pas Zhao le génie se ridiculisera jamais comme ça. Shen Yi, tu piges toujours pas ce qui se passe? La vérité, c'est que ton fils Zhao Zisheng, c'est pas du tout Zhao le génie. Tu es sourd au point. Tu entends rien. Le système que j'ai construit avec quelques petits bugs. Mais hier, c'était trop tard. Je comptais régler ça sur place aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que vous alliez le copier. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Directrice Shen, c'est pas toi qui disais qu'on peut voler l'identité mais pas les compétences. Maintenant, je te retourne le compliment.
Comment un bon rien pourrait être le maître Zhao? Je t'ai déjà dit que j'étais le maître Zhao. C'est toi qui n'as pas voulu me croire. Shen Yi, tu as humilié à plusieurs reprises le maître Zhao et sa mère. Et tu nous méprises, nous, de Yuan. Le prix que tu paies cette fois, c'est ta propre faute. C'est impossible. Vous avez forcément utilisé une sale combine. Je les reconnais, c'est bien lui. C'est le légendaire maître Zhao. Vous ne vous souvenez pas? Une fois pendant un match, il a ouvert sa caméra par accident et l'a fermée aussitôt. Même si ça n'a duré qu'une seconde, je n'oublierai jamais. Oui, exactement. Maître Zhao, c'est vraiment le maître Zhao. Je me disais bien que dans ce monde, à part le maître Zhao, personne d'autre ne pouvait créer un système si parfait en 5 minutes. Ziying, je te demande une dernière fois, Zhao Zisheng est-il Zhao le génie? Shen Yi. N'écoute pas leurs bêtises. Notre fils Zisheng est bien Zhao le génie. Zhao Zisheng. Et c'est lui, et si je me trompais? C'est impossible, c'est impossible. Sheng, tu es formidable. Je suis fier de toi. Jury, vous pouvez maintenant confirmer que mon enfant est bien Zhao le génie? Je déclare que Zhao Zisheng est Zhao le génie. L'Institut Yuan remporte l'appel d'offres. Yeah! Wangxi, pardonne-moi. C'est moi, j'ai mal reconnu notre fils. J'ai été aveugle. Tu ne l'aurais pas reconnu? C'est parce que tu vois que Sheng n'a ni pouvoir ni influence, ou qu'il gêne ta carrière, que tu refuses de le reconnaître? Absolument pas, ce n'est pas ça. Tu m'as manqué pendant toutes ces années où tu étais parti. Je n'imaginais pas que tu avais si bien élevé notre fils. Shen Yi, arrête ton cinéma. Je n'oublierai jamais ton attitude de tout à l'heure. Sheng, j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner? Je te promets de tout faire pour me rattraper. Tu n'es pas mon père. Je n'ai pas de père comme toi. Mon fils, ne dis pas ça. Après tout, le sang de la famille Shen coule dans tes veines. Tu ne peux pas renier ton père. Tu ne mérites pas d'être son père. Tu n'es qu'un salaud cupide qui abandonne sa femme. Bangji, ce n'est pas vrai. Je suis un monstre. J'aurais pas dû vous abandonner. Frappe-moi ou cale-moi, comme tu veux. Dans ma prochaine vie, je serai ton esclave si tu veux. Mais au nom de ce qu'on a vécu, tu veux bien me pardonner? Directeur Su, aidez-moi, plaidez ma cause. Je ne suis qu'un simple programmeur. J'ai galéré toutes ces années pour en arriver là. Shen Yi, toi qui es directeur chez Stanford. Je n'imaginais pas que tu étais ce genre d'homme. Tu l'as bien cherché. Tu oses encore te dire programmeur? Tu ne le mérites pas. Directeur, désolé. Je t'ai manqué de respect tout à l'heure. Tu vois, tu as aussi fait entrer l'Institut Yuan dans le top 100. Avec tous les efforts que ça a demandé, tu peux sûrement me comprendre. Ah, on n'est pas du même genre, toi et moi. Tu es un salaud qui a abandonné sa femme et son fils. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas facile pour moi. Tu as fait tant de saloperies et tu oses encore me demander de t'aider? Ton avenir, tu l'as foutu en l'air il y a des années quand tu as abandonné Mangji. Mangji, j'aurais pas dit t'abandonner. Pour le gars de Sheng qui est encore petit, remettons-nous ensemble. Donnons un foyer complet à Sheng. À l'avenir, je rachèterai mes fautes petit à petit. Faites-moi confiance, d'accord? Qui aurait cru que le directeur de Stanford soit un salaud sans parole? Ce genre de truc, je l'ai vu que dans le showbiz. Ça m'ouvre les yeux aujourd'hui. Je dirais que Shen Yi est devenu la risée de toute la ville. Exactement. Ça me rappelle mon ex-mari dégoûtant. Pour le soutenir, j'ai investi toute ma fortune sur lui. Tu aurais cru qu'un jour il réussirait et m'abandonnerait sans pitié, oubliant nos sentiments passés. Ce genre de type mérite d'être méprisé par tous, de crever feront tout gens de la ville. Sheng, vu que ton père se met à genoux devant toi, tu peux me pardonner. Shen Yi. Pour tes propres intérêts, tu peux t'agenouiller devant ton fils. Pour ton conflit personnel, sans personnalité ni dignité. Tu fais même du chantage moral à ton fils. Tu n'as vraiment aucune honte. Mangji. Ce n'est pas ça. Je mérite de mourir. Je voulais juste racheter mes fautes envers ton père. Si tu n'es toujours pas calmé, gifle-moi, ça te soulagera. Cette gifle, c'est pour avoir abandonné ta femme et ton enfant, sacrifié ta famille pour l'argent. Oui, tu as raison. Cette gifle,
C'est pour avoir insulté ton propre enfant à cause du fils d'un autre. Oui, je mérite la mort. Cette dernière gifle, c'est pour ton arrogance et ton opportunisme. Tu ne fais rien qui ressemble à un comportement humain. Mangxi, tu m'as frappé. Est-ce que tu me pardonnes maintenant? Imbécile, tu rêves éveillé ou quoi? Je te le dis, tout ce que tu as fait, jamais de ma vie je ne te pardonnerai. Et en plus, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. C'est vous qui m'avez ridiculisé en public. Puisque vous ne me laissez pas tranquille, ne m'en voulez pas. Je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Zhao Mangxi, c'est toi qui m'as piégé, qui m'as fait perdre la face en public et qui a ruiné ma vie. Shen Yi, tu n'as vraiment plus de conscience? Tout ce que tu as fait, et tu dis encore que nous te calomnions. Ta noirceur intérieure, rien ne peut l'effacer. Zhao Mangxi, toi et Suzimo, vous méritez de crever. Et Zhao Zisheng, ce petit bon à rien, pourquoi vous ne voulez pas me lâcher? Shen Yi, sale ordure, tu montres enfin ton vrai visage. Même si je ne vaux rien, je vaux toujours mieux que toi. Femme de ménage qui se rapproche de Suzimo. Toi et ton fils débile, allez crever ensemble. Shen Yi, ce qui t'arrive maintenant, tu l'as bien cherché. Je t'avais déjà prévenu à l'époque, c'est toi qui n'as pas su reconnaître les vraies intentions de Zhao. Mangxi a tout à fait raison, tu n'es qu'un ingrat. Suzimo, je t'appelle directeur si les te prend pour quelqu'un d'important. Tu n'es qu'un gigolo, et c'est grâce à mon fils que tu as gagné cet appel d'offres. Quand est-ce que tu ne t'es pas incliné devant moi? Vous deux, sales adultères, tu as donné pas mal d'argent à Zhao Mangxi, pas vrai? Shen Yi, l'argent ne peut pas acheter l'amour familial. Si tu veux convaincre les gens, il faut donner du cœur pour recevoir du cœur. C'est toi qui as abandonné Mengxi et Shen Xiang à l'époque. Tu ne peux comprendre pas toi-même. Je n'ai pas besoin de liens familiaux. Je m'en fiche complètement. C'est à cause de toi, maudite femme, que j'ai perdu cet appel d'offres. C'est vous tous qui m'avez tendu un piège. Te parler davantage serait perdre ma salive. Les erreurs que tu as commises, assume-les toi-même. Papa, on y va. Ne fais pas attention à lui. Chérie, nous s'en va. Conduis-toi bien. Shu Ying. C'est toi qui as dit que ton fils était Zhao le génie. Tu m'as fait me tromper de fils. Mon échec à cet appel d'offres, c'est de ta faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui t'es trompé de fils. C'est toi qui n'as pas les compétences. Mais tu voulais faire le malin, et maintenant tu me reproches? Je n'aurais jamais dû perdre mon temps avec un bon à rien comme toi. Tu oses dire que je suis un bon à rien? Sans mes ressources, avec vos capacités, vous n'auriez jamais décroché cet appel d'offres. Et ton fils stupide aussi. Il n'a même pas un dixième des capacités de l'autre, et il ose se faire passer pour Zhao le génie. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne reconnais même pas ton propre fils. Shu Ying, arrête tes bêtises. Rends-moi vite les biens que j'ai transférés au nom de Zhao Zisheng. Tout ça, c'est le fruit de mes efforts acharnés de ces dernières années. Je ne peux pas vous laisser en profiter gratuitement. Impossible. Je te le dis. Tu nous les as déjà donnés à l'époque. Tu as dit clairement que c'était pour Zisheng. Tu regrettes maintenant? Trop tard. Maudite femme, vipère au cœur de serpent. Depuis le début, tu n'as fait que me mentir. Je te faisais tellement confiance. Pourquoi m'as-tu menti? Qu'est-ce que tu fais? Comment je t'ai trompé? On a juste suivi tes idées pour t'aider à remporter l'appel d'offres. Comment tu peux dire qu'on t'a manipulé? Toi! Sale garce! Rends-moi tout mon travail! Quel poisse d'être tombé sur un salaud comme toi? Fiston, on s'en va. Faut pas parler avec ce cinglé. Allez, viens. Shen Yi, tu t'es trompé sur Maître Zhao. Tu me déçois vraiment. Tu es viré! Directeur, ce n'est pas ça. J'ai été manipulé moi aussi. Directeur! Vu tout le travail que je me suis donné pour l'Institut ces dernières années, donne-moi une autre chance. Ne me vire pas s'il te plaît. La prochaine fois, je réussirai, c'est sûr.
Il n'y aura pas de prochaine fois. Va voir ailleurs. Pour cet appel d'offres, sans ce connard de Shen, ça aurait été encore plus facile. Allez, arrête de penser à cette ordure. Célébrons cette victoire, oublions tous ces trucs pourris, santé. D'accord. Je pensais pas que le banquet serait dans un endroit si chic. J'ai dû dépenser pas mal d'argent et jouer de mes relations pour avoir accès à ce lieu. Cette soirée de célébration. Seules les 100 premières entreprises de la ville ont été invitées, pour des petites boîtes comme nous. Sans un peu de débrouille, impossible d'entrer. Si on arrive vraiment à se rapprocher du directeur sur aujourd'hui, on va décoller après ça. Tu rêves. Le directeur a remporté l'appel d'offres sur l'intelligence artificielle. À la ville, là, l'IA c'est son territoire maintenant. Tu crois qu'il va s'intéresser à ton business de téléphone? Moi qui fais des systèmes, j'ai peut-être une chance. J'ai quand même 5% du marché de la ville, là. Sans vouloir te vexer, ta boîte, franchement, elle vaut même pas ce que je gagne avec mes téléphones. Même si on me remarque, tu ne seras pas choisi. Ah, directeur Xu. Bonjour, je suis Dikiang, le patron de Xuewa Mobile. J'ai entendu dire que vous aviez remporté l'appel d'offres. Franchement, c'est impressionnant. Vous êtes un vrai génie. Vous pourriez m'emmener avec vous sur ce projet? J'aimerais beaucoup apprendre de vous. Et je peux apporter pas mal de ressources. Ah, tu es le patron de Xuewa Mobile. J'ai déjà utilisé tes téléphones. Pas cher en tout cas. On aura peut-être l'occasion plus tard. Très bien, directeur Xu. Si on pouvait avoir votre aide et votre soutien, ce serait un honneur immense pour nous. Permettez-moi, directeur Xu. Je suis le patron du groupe Shen. On fait des systèmes mobiles et informatiques. Ça vous intéresserait de collaborer? Le groupe Shen, j'en ai entendu parler. Ça colle bien avec notre domaine de l'IA. On aura peut-être l'occasion plus tard. Directrice Zhang, pour mon attitude de l'autre fois. C'était l'idée de Shu Jieling, elle m'a forcé. Tout le monde fait des erreurs, donc pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde fait des erreurs, pardonnez-moi. Tu as juste été désagréable avec nous? On fait ses propres choix. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Shen Yi, à l'époque, tu nous as créé plein de difficultés, et maintenant tu débarques ici. Tu crois qu'on va te pardonner? N'y compte pas. Va-t'en, ne m'oblige pas à te virer. Il paraît que ce Shen Yi est directeur chez Stanford et qu'il a perdu face au directeur lors du dernier appel d'offres. Bon, il a perdu, mais venir faire du scandale, c'est pas digne d'un homme. C'est quoi ces infos d'un autre âge? Après l'échec de l'appel d'offres, il s'est fait virer et on lui a piqué son fric. Maintenant, c'est un chien errant. J'ai aussi entendu des rumeurs sur des histoires de cœur entre toi. Bon, c'est ragot, vaut mieux pas les croire. Je pense qu'entre trois, c'est du business et de la concurrence. Un qui gagne l'appel d'offres, un qui le perd, c'est tout. Les gens qui réussissent, ça attire les commérages. Directeur Xu, je vous en supplie, pardonnez-moi, je sais que vous êtes très en colère, mais je suis victime aussi. Considérez-moi comme un chien qui vous a marché sur le pied par accident, je jure de ne plus jamais aboyer. Arrête de faire du grabuge ici, tu tiens à la vie. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Si vous ne me pardonnez pas aujourd'hui, je vais mourir devant vous. Je vais ruiner votre réputation. Venez voir tout le monde, ils veulent me pousser au suicide. C'est juste un échec d'appel d'offres, quand même. Je vous avais dit que ces trois-là, c'était louche, il y a anguille sous roche, on va se régaler. On va juste regarder le spectacle. Shen Yi, arrête de faire l'idiot. Tout ça, c'est de ta faute. Arrête cette mascarade. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que vous n'y avez poussé. Je vais vous dire la vérité. Cette Zhao Mengji est mon ex-femme. Elle est partie avec tous mes biens. Maintenant qu'elle voit que j'ai réussi, elle revient avec son fils pour jouer sur ma pitié. Et au final, elle m'a pris tous mes biens. Tu vois, je savais que c'était pas si simple. Cette Zhao Mengji était juste femme de ménage avant. Puis je sais pas comment elle s'est retrouvée avec notre directeur Xu. En tout cas, c'est du spectacle.
Shani, tu continues à raconter n'importe quoi. C'est toi qui as abandonné Mangji et l'enfant en tant qu'homme. Tu n'assumes rien. Tu appelles ça être un homme? Quand tu étudiais à l'université, je travaillais dehors. J'ai fait tous les boulots pourris. Je voulais juste te donner une vie meilleure. Dis-moi franchement, tu t'es occupé de moi une seule fois? Et maintenant tu me menaces de suicide. Mon beau-frère est comme ça. Il passe ses journées à rien faire, à jouer aux jeux vidéo et boire. Ça me fait de la peine pour ma sœur de tomber sur un type pareil. Ta sœur, elle emballe vraiment. Qui aurait cru que cette Zhao Mengxi était aussi une femme malheureuse? Shani, tu ne regrettes toujours rien. Tu fais encore tes caprices d'enfant? L'université, c'est moi qui l'ai payé en écrivant des articles. Tu y es pourquoi là-dedans? Tes frais de scolarité, c'est moi qui les ai payés. Les profs, les étudiants et ceux qui font du business dehors, qui ne le sait pas. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier, tout le monde le sait. Faut vraiment croire les conneries de cette ordure. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je transformerai cette réception en mes funérailles. Même mort, je ne vous lâcherai pas. Maintenant qu'on y regarde, ce Shen Yi est vraiment un voyou sans vergogne. Il a un culot monstre. Non seulement il a perdu de l'argent, mais aussi sa réputation. À la ville, là, il n'aura plus jamais sa place. Bien vous l'ignorez, ce genre de type. Mais quelle pitié pour la mère Zhao et son fils. On se demande comment ils ont fait pour s'en sortir. Les femmes, c'est vraiment pas facile. Shani, plus personne ne croit tes bobards. Si tu veux encore jouer la comédie, va faire ton cirque ailleurs, on ne te regardera même pas. Tu as trompé mes sentiments avec tes belles paroles. Et maintenant tu fais encore le voyou. Tu me fais te redécouvrir encore une fois. Démerde-toi maintenant. Putain de merde. Si j'avais une femme attentionnée et douce comme Madame Zhao pour s'occuper de moi, je resterais avec elle pour toujours, dans le respect mutuel. Ce type de Shen Yi ne sait même pas ce qu'il perd. Exactement, ce mec est vraiment minable. Aujourd'hui, même s'il crève ici, personne n'aura pitié de lui. Il veut encore détruire Madame Zhao et Monsieur Su avec ses magouilles. C'est complètement irréaliste. Shen Yi. Monsieur Su, donnez-moi encore une chance. Monsieur Su. Espèce de déchet qui ne sert à rien. Faut-moi le camp d'ici. Tu n'es que ruiné pour l'instant, mais je peux tout couvrir de dettes et t'empêcher de jamais remonter à la ville. Sécurité, sortez-le. Chers invités, désolé de vous avoir fait assister à ce spectacle. Shen Yi ne fait plus partie de Stanford depuis longtemps. C'est purement personnel. N'en voulez pas à Stanford. Bon, arrêtez de regarder le spectacle, dispersez-vous. Wiwen a remporté cet appel d'offres. Je pense qu'à l'avenir, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il n'y aura que Wiwen qui dominera. Même si je le regrette beaucoup, je te félicite quand même. Pas besoin de politesse. Pour être franc, je connais aussi le but de votre visite. Cet appel d'offres, nous l'avons obtenu grâce aux efforts acharnés de Wiwen. À l'avenir, nous continuerons nos efforts dans cette direction. Directrice Su, ne dis pas ça. Avoir un ami de plus vaut mieux qu'avoir un adversaire de plus. Si nous nous associons, nous pourrons dominer toute l'industrie de l'intelligence artificielle. Disons-le comme ça. Pour l'avenir de Wiwen, nous voulons juste faire tranquillement ce que nous devons faire. Directrice Su, parlons en privé. Allô? Maman, je suis dans la loge. Viens me chercher. D'accord. Je vais faire un tour aux loges. Shani? Shen Yi? Shen Yi, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir tout de suite. Maintenant, je n'ai plus un sou. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à vous. Shen Yi, si tu me libères maintenant, je ferai comme si rien ne s'était passé. Si cette affaire est révélée, tu seras sanctionné par la loi. Tu ne poursuivras pas? Ah. Regarde dans quel état je suis maintenant. Tu crois que j'ai peur de tes poursuites? Détournement de fonds publics. Puisque vous ne voulez pas me laisser tranquille, on va tous y passer ensemble. Maintenant que la police arrive, je n'ai pas peur. Maintenant que les flics sont là, j'ai pas peur. Tu es fou? J'ai rien à te dire. Viens ici. Tu joues à quoi, les enfants? Tu crois que tes petits tours vont me burner? Tu crois que tu vas m'échapper maintenant que tu es entre mes mains? Shen Yi, si tu fais ça, l'enfant trahira toute sa vie. Arrête de me parler de cet ingrat.
Il porte ton nom maintenant. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Pour l'argent, tu abandonnes complètement ton enfant? Il ne mérite pas. Et alors? C'est son choix. Dans ce cas, j'ai rien à te dire. Rien à me dire? Moi, j'ai des choses à te dire. N'oublie pas que j'ai été ton premier homme. Quand tu m'as supplié à genoux, je m'en souviens très bien. Tais-toi! Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Dégage! Tu joues à quoi? Tu fais la sainte mitouche maintenant? Tu étais pas comme ça quand tu prenais ton pied. Salaud! Tu finiras mal! Tes menaces me font plus rien. Je m'en fous de finir mal. Je suis devenu un déchet pendant que tu t'es trouvé un riche. À partir de maintenant, tu vas morfler. Mais je peux te lâcher si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Du moment que tu signes gentiment ce contrat, je promets de ne plus jamais revenir t'embêter. Tu ne me laisses même pas savoir ce qu'il y a dans ce contrat. Comment je peux savoir que tu ne vas pas me faire du mal? Tu as enfin un peu de cervelle? Te le dire, c'est pas grave. C'est juste un simple certificat d'abandon de garde parentale. De toute façon, tu as un nouveau mec. Zhao Zisheng n'est qu'un fardeau pour toi. Comment Sheng Sheng pourrait être un fardeau pour moi? C'est mon fils. Si j'abandonne la garde, il deviendra orphelin. Je ne te laisserai pas réussir. Tu es devenu folle ou quoi? Je ne suis pas encore mort. Je suis le frère de Zhao Zisheng. Du moment que tu abandonnes la garde, il deviendra naturellement mon fils. Comment je pourrais le laisser devenir orphelin? Tu es complètement fou. Toi! Shani, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux élever ce fils, Zhao Zisheng. Je veux que tu abandonnes la garde. Tu comprends pas? Sheng Sheng a grandi avec moi. Tu ne le connais que depuis 2 mois. Depuis 6 ans, tu n'as jamais assumé tes responsabilités de père. De quel droit tu serais son papa? Ça ne te regarde pas. Quand il sera devenu mon fils, je serai bien sûr un bon papa. Après tout, c'est le génie Zhao Zisheng. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit un dieu? Après tout, c'est le génie Zhao. En quoi ça te regarde qu'il soit le génie Zhao? Qu'est-ce que tu y connais? Tant qu'il est sous mon contrôle, il me rapportera une fortune. Je serai le père du génie. Tout le monde viendra me lécher les bottes. Je serai au sommet de la pyramide. Tu es fou! Utiliser ton propre enfant comme machine à fric, tu n'as aucune honte. Si tu ne signes pas, je te défigure le visage. On verra si ton riche petit ami te regardera encore. Je te préviens, Timo ne m'abandonnera pas. C'est quelqu'un de bien, il a du talent. Sale garce! Bien et talentueux, mon œil. Il a juste eu la chance de naître dans une bonne famille. Si Surveillant le milliardaire était mon père, je m'en sortirais bien mieux que lui. Même si tu étais le fils du milliardaire, tu resterais un raté. Si tu ne signes pas, je t'avale ce poison. Shen Yi, tu as déjà utilisé ce chantage lors de notre rupture. Directeur Su, que voulez-vous me dire? Directeur Su, c'est regrettable que notre entreprise n'ait pas remporté cet appel d'offres. L'intelligence artificielle est l'avenir du marché technologique. Un avenir prometteur nous attend. Après Wiwen, on peut dire que l'avenir s'annonce brillant. Stanford est actuellement l'institut de recherche le plus puissant au monde. Même si on perd cet appel d'offres, ça n'affectera pas sa valeur marchande. Directeur Su, si c'est possible, j'aimerais aussi participer au futur de l'intelligence artificielle. Tu vois, Wiwen se développe si rapidement maintenant. J'aimerais aussi profiter de l'éclat du progrès technologique. Le développement actuel de Wiwen, c'est une prise de participation. Wiwen n'est plus une entreprise qui vient d'être créée il y a 1 ou 2 ans. Tu prends des parts maintenant, c'est pas un peu dépassé? Tu vois, ça marcherait comme ça. J'échange 30% de Stanford contre 1% de Wiwen. 30% contre 1%. Alors, quoi, 60%, ça marche. Ça revient à dire que Stanford appartiendrait pratiquement. 60%, ça te va? Ça veut dire que Stanford appartient pratiquement. Réfléchis grec encore. Tout le monde sait que les actions nouveaux de Wiwen montent en flèche. Je ne suis plus le Wiwen d'il y a 1 ou 2 ans.
qui dépasse Stanford, c'est dans la poche. Même si j'obtiens tout Stanford, à quoi ça sert? Directeur, si ces deux entreprises en coopération gagnant-gagnant, elles iront peut-être plus loin. Maintenant, les entreprises qui veulent coopérer avec Wuhan dans le gagnant-gagnant, il y en a pas mal. Comment tu as une photo de mon père? Mon père n'aime pas qu'on le prenne en photo. Je l'ai vu seulement sur les photos de famille. Cette histoire, c'est toute une affaire. C'est la seule photo qu'on ait ensemble, ton père et moi. C'était devant Stanford. Stanford? Qu'est-ce qui s'est passé? Stanford, qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi étions camarades à l'université, colocataires même, on s'entendait très bien. À l'époque, on bossait dans une petite boîte, on faisait des heures sup presque tous les jours. Une fois ton père était en déplacement, ta grand-mère est tombée malade. J'ai marché 20 km à pied pour emmener ta grand-mère à l'hôpital. Il y a vraiment eu ça? Mon père a toujours été très pris par le boulot, on se parle rarement de cœur à cœur, je savais pas. Ce jour-là, après le travail, j'ai voulu passer voir. J'aurais cru qu'elle avait une forte fièvre et était dans le coma. Là où on habitait à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital, alors j'ai dû y aller à pied. J'ai porté ta grand-mère sur le dos pendant 20 km jusqu'à l'hôpital. Heureusement, le médecin a dit qu'on l'avait amenée juste à temps. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 18 ans. J'aurais jamais pensé que vous aviez ce genre de lien. Il y a vraiment des femmes comme ça. Malheureusement, ta grand-mère est âgée. Sa condition physique n'est plus celle d'une jeune personne. Après les examens, le médecin a découvert que sa maladie avait entraîné de nombreuses complications, suivies de frais médicaux énormes. Je me souviens que quand j'étais petit, les frais médicaux de grand-mère atteignaient 200 000 par mois. Tu travailles dans une petite entreprise avec ton père, non? Comment tu peux avoir autant d'argent? Bien sûr qu'on n'en avait pas. Ton père et moi, pour soigner ta grand-mère, on a vidé toutes nos économies, et avec les traitements qui ont suivi, même nos 2 salaires réunis ne suffisaient pas. Alors vous avez emprunté de l'argent? On a emprunté, mais pas beaucoup. Au final, on a décidé de vendre notre sang. Vendre votre sang? Même en vidant complètement une personne, ça ne fait pas 200 000. Mais vider quelqu'un comme ça, ce budget ne suffit pas. Ouais, alors on s'est dit. Qu'à bosser comme ça, toute sa vie, jusqu'à la fin des temps, on resterait au même point. Alors on a tout plaqué pour monter Stanford. Alors c'est ça, la vraie histoire derrière Stanford. Tout ça pour survivre. Après, Stanford a cartonné, l'argent rentrait de plus en plus. Les frais médicaux de ta grand-mère, on pouvait enfin les payer chaque mois. Mais pourquoi mon père a créé Wuhan après? C'est parce que ton père et moi, on vient d'en bas. En affaires, on comprend vraiment ce que veulent les clients. Dès le lancement, ça a fait un carton. Stanford est devenu célèbre du jour au lendemain. Seulement. Ça nous a aussi attiré de gros ennuis. Vous, qui êtes-vous? Comment vous êtes arrivé ici? Zhang Qiang, tu es quelqu'un d'intelligent, mais ton antivirus pose problème à beaucoup de gens. Puisque tu ne comprends pas les règles du jeu, ils m'ont envoyé récupérer quelque chose. Il suffit que tu cèdes gentiment ce logiciel, je te garantis qu'il ne t'arrivera rien. Compris? C'est illégal ce que vous faites, je ne vous laisserai pas faire. Tu n'as que 2 options. Première option, tu signes le contrat et tu nous cèdes le logiciel au nom de Virus. Sinon, on te brise la main et tu ne pourras plus jamais programmer. J'ai passé des nuits entières à le développer. Et vous voulez me le prendre comme ça? Je vous le dis, jamais de la vie. Tu es vraiment têtu. Il va falloir te secouer un peu. Tu vis de tes mains. Aujourd'hui, je vais te les casser pour que tu ne puisses plus jamais coder. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je te demande une dernière fois, tu signes ou pas? Tu signes ou tu signes pas? Vous les minables, vous savez que faire des coups foireux. Putain qui cherche vraiment la merde. Et frère,
Même si on le bute maintenant, on n'aura pas de logiciel. Autant qu'il nous file les fichiers sources du logiciel. Je crache. Tu as un tel culot? Pourquoi tu vas pas faire l'amende? Et tu viens me demander le code source. Bon, tu donnes pas, tant pis. Au pire, on fait tout péter ton ordi. Ton code source sur lequel tu as bossé toute ta vie, tu veux pas qu'il disparaisse comme ça pour rien. Oui, toi. Essaie pas de faire le malin. Tu ferais mieux de pas faire le con, ça sera mieux pour tout le monde. Tu prends ça et tu montes ta boîte. Protège bien nos idéaux. Putain, qu'est-ce que tu fous? Ça prend autant de temps pour transférer un logiciel? C'est bon là. Vous avez ce que vous vouliez. Si tu avais été malin plus tôt, tu aurais pas eu à souffrir. Pourquoi tu perds ton temps à parler avec lui? On y va. Vous me prenez vraiment pour un con? Ce que vous avez pris, c'est juste une version incomplète. Dire qu'il s'est passé ce genre de truc à l'époque. Dans mes souvenirs, toi et mon père, vous étiez pas vraiment en contact. Tu ne sembles pas avoir de lien avec mon père. Mon garçon, si j'avais des liens étroits avec ton père, tu sais ce que ça voudrait dire? Je vois. Si vous aviez des liens étroits, ça voudrait dire que Wuhan et Stanford sont liés. Toutes les entreprises de la ville n'insaliraient pour vous écraser. Exactement, tu es malin. Ton père et moi, nous y avons cédé la création de Wuhan. Pour éviter qu'on nous trouve des preuves, j'ai pas investi dans Wuhan au début. Après ça, ton père et moi on s'est de moins en moins parlé. Dans ce cas, je dois t'appeler Oncle Zhang. Eh bien, cette photo c'est un accord entre ton père et moi. Si l'un de nous a un problème, il suffit de montrer cette photo et l'autre doit accepter sa demande. Je vois. J'ai honte de te forcer avec cette photo aujourd'hui, mais participer à l'intelligence artificielle, c'est mon rêve. Pour participer à l'IA, même te donner tout Stanford, je le ferai. Et ça, je suis sûr que ton père sera d'accord. Oncle Zhang, ne dites pas ça. Je viens de penser à quelque chose. Je dois même te remercier. Ça me fait penser à quelque chose. Je dois te remercier. Oh. De quoi tu parles? Je réfléchissais. Il y a 3 ans, quand Wuhan a été attaqué, papa a soudain fait venir des experts. Ah, ça veut dire que ces experts, c'est vous qui les avez envoyés, Oncle Zhang. Exactement. Quand Wuhan s'est fait attaquer par ses rivaux, ton père m'a contacté discrètement, alors j'ai vite envoyé mes meilleurs hommes. Je ne pouvais pas me montrer à l'époque, alors je te surveillais à distance. Vous nous avez aidés quand Wuhan en avait le plus besoin. Alors aujourd'hui, je vais absolument réaliser votre souhait. Vraiment? J'ai toujours cru au potentiel de l'intelligence artificielle. Pouvoir vraiment découvrir ce domaine maintenant, merci beaucoup. Zhang, vous êtes trop poli. Je vais demander à mon assistant de préparer le contrat. On va signer aujourd'hui même. C'est un jour parfait. Que ce soit pour Stanford ou Wuhan, ça va sûrement les faire monter d'un cran. Exactement, exactement. C'est du gagnant-gagnant. Oncle Zhang, ravi de collaborer. Parfait, c'est sûrement un début prometteur. Alors, Oncle Zhang, faites donc, j'ai encore quelques trucs à régler. On se voit au bureau dans quelques jours. Hein, allez-y alors. Milan, ton fils est formidable, tu peux être tranquille là-haut. Ça fait un moment que je vois plus Mangxi, son téléphone ne répond pas, elle serait encore dans sa loge. Mangxi, tu es là? Si elle n'est pas dans sa loge, où elle peut être? Aide-moi! C'est pas normal, Mangxi doit être là-dedans. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mangxi! Tu es contente d'entendre que ton chéri vient te chercher? Espèce de salaud! Lâche-moi tout de suite, sinon tu vas le regretter. Tu crois vraiment que je vais regretter maintenant? Ça fait si longtemps, tu es toujours aussi pur.
Comment tu peux encore être si naïve? Quoi? Si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu as fait là, Mangji? Tiens, c'est pas le directeur, si? Tu fais toujours autant peur quand tu parles. Cette salope vient de coucher avec moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux me faire au juste? Zimbo, il ment. Ne le crois pas. Ça va, n'aie pas peur. Je m'occupe de ça. Vraiment intéressant. Jenny, ça leur dure sans conscience. Tu profites que personne ne regarde pour t'en prendre à Mangji, une pauvre femme sans Tu défense? tiens vraiment à cette femme? C'est juste une traînée. Ça vaut vraiment la peine? Je vais te dire, Shani. Un homme qui rejette toute la faute sur une femme innocente, c'est pire qu'une bête, il ferait mieux de crever. C'est à cause de cette sale pute que je suis devenu ce monstre. C'est vous deux qui m'avez rendu comme ça. Allez crever! J'ai déjà prévenu les flics en venant. Prépare-toi à moisir en tôle. On y va.